Maman Mende, bonsoir. Midred Simon, bonsoir. S'il vous plaît, partagez le live. Non, si vous ne partagez pas, on n'aura pas assez de visibilité. Hein. Ma page, elle est restreinte. Ada Aminatou, bonsoir. Général Magneto. Faut faire attention. Hein. Dina Diamant Noir, bonsoir. Jennifer Ginivra, bonsoir. Bedawi, bonsoir. Jessica Gayan, bonsoir. Je veux les étoiles, hein. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Clara Newlook, je veux les étoiles. Anya Plaisance, bonsoir. Merveille Lydie, bonsoir. Angéline Yomi, ma fille, bonsoir. Libolo, Maëva, bonsoir. Jessica, bonsoir. Mami JJ, bonsoir. Viviane Kemo, bonsoir. Mathieu Dewe, bonsoir. Kimo Merlin, bonsoir. Angéline, je t'ai dit bonsoir. Kimo, oui. Nina Diamant Noah, bonsoir. Aïe la joie officielle, bonsoir. Kio. L'Oréal Mingi. Mabak Kouchou, bonsoir. Eva Nietzsche, bonsoir. Nina, je lui ai dit bonsoir. J'ai dit Claire Gachou, bonsoir. Comment tu vas, Claire? Tu vas bien? Si vous ne partagez pas, je vous mens pas, je n'aurai pas la visibilité. Ma page, elle est très restreinte. Comment vous trouvez votre tata Lolo? Ah là là, je suis belle. Ouh Lolo, Kevin Choual, bonsoir. Ouh là 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 là. Gazé Béatrice, bonsoir. Partagez jusqu'à Bangoula, qu'on dit Clara Nuluk. Batine Bouaman, bonsoir. C'est Bouaman, bonsoir. La Rosita Inongo, bonsoir ma meilleure amie. Comment tu vas? Armand Bida, Julienne Pondi, Kamunga Esther, Jessica. Harry, oui, bonsoir. Vanessa Betmoun, Chance Christophe, bonsoir. Depuis Kinshasa. Ah, bonsoir à toi, Chance Christophe. Merci. Zoro la patrona. On dit quoi la patrona? Oh, mon fils est là. Divine Jaguar, bonsoir. Mon fils le baron Prado Monté là. Comment tu vas mon bébé d'amour? Comment tu vas chérie? Tu vas bien? Hein? Si vous ne partagez pas le live là, hein, vraiment, et là, Dieu Dop, bonsoir. La disait belle forte et forte, bonsoir. Laure Ferny, bonsoir. Comment vous allez? Maman, j'ai regardé le match là, ça m'a découragé. Le match du Brésil, je n'aime pas quand l'Argentine la joue bien jusqu'à. Moi, je n'étais pas content quand on a éliminé le Brésil. Hein. Même comme j'aime pas le gars qu'on appelle Neymar, là, il me sort de partout. Mais je voulais quand même que le Brésil passe. Daniel Jouanque, bonsoir. Kevin Gayap, bonsoir. Kimo Merlin, bonsoir. J'ai regardé le match du Brésil. Je n'ai pas regardé. Hein. C'est la reine de l'Omara qui regardait Julien Zombie. Elle me donnait seulement les scores. Hey! J'étais trop mal pour le Brésil. Bien sûr qu'ils nous ont... Bon, ils ne sont pas la cause de notre élimination. Hein. Ce qui est sûr, c'est ça. Sylviane Bézeux, bonsoir. Madis Coiffure, bonsoir. Ouais, Babel Beckett, bonsoir. Même plus que notre 50 ans de Facebook, malheureux. Maman Inongo, la Rosita Inongo, les âges qu'on nous donne dans Facebook là. Tu vois une sapa qui n'est même pas là à l'école, elle va la cile, mais c'est elle qui s'assoit pour donner les âges des gens. Une sapa qui n'a même pas fait le coup inventaire 1. Même la cile, le jardin même Baba. Mais c'est elle qui s'assoit pour dire que les gens sont vieilles. Véronique Amas, bonsoir. Astrid Kemben, bon nom là. Vous dites que le make-up lui rend tata belle. Pourquoi votre part ne vous rend pas belle? Ouais, ma fille, c'est qui Linky Mabalou. Ah, j'ai même pas mis le make-up comme je mets souvent. Hein. Ça, c'est un make-up de 5 minutes. Et tu parles même de quoi? La métisse noire, bonsoir.
Vous ne mettez pas, partagez, non. Ah. C'est ça que j'aime plus faire les dire avec la page restreinte là, je n'aime pas. Juliette Brandy, comment tu vas ma fille chérie? Rodiane Moafo, bonsoir. Un joyeux anniversaire à mon Bombo, la petite fille de la veuve joyeuse. Happy birthday Lolo, joyeux anniversaire. Merci beaucoup Co Patricia, oh 500 étoiles, merci. Joyeux anniversaire à la petite fille de la veuve joyeuse. Vraiment, te voir grandir comme ça devant nous, ça fait une voix au cœur. Et je me suis promis de ne plus jamais te mêler des clashs de ta grand-mère et moi. Parce que j'ai pris conscience que, voilà le bébé qu'on a lavé ici, l'a fatigué. Aujourd'hui, elle grandit, elle me voit les étoiles. Elle danse avec sa grand-mère. Ça ne m'honore pas. Donc j'ai dit, même si c'est quoi, je ne ferai plus jamais allusion à notre Namgonch, notre Lolo. C'est mon bonbon, hein, on l'appelle aussi Lolo. Donc, je ne vais plus jamais faire ça, mon bonbon. Joyeux anniversaire, que le Seigneur t'accompagne tout au long de ta vie, qui t'épargne des personnes méchantes, voilà, qui te guide, voilà, qui te protège. Tu continues à donner l'amour à tes parents et à ton maman. Nous t'aimons très fort, Enams. Joyeux anniversaire, ma petite fille chérie. Je te demande pardon de t'avoir offensé dans la vie. Voilà, ça arrive. Tu sais, quand nous sommes dans les clashs. Oh, merci beaucoup, Patricia. Merci, merci. Donc, quand nous sommes dans les clashs, parfois on se perd, on dit des choses pas gentilles. On oublie que les enfants sont les enfants et n'ont rien à voir dans nos problèmes. Mado, bonsoir. Bonsoir, le commissaire Puisé Bena, Chignon Matingue. Ça arrive, ma petite fille. Tu vas pardonner ta grand-mère que je suis. Mais ta grand-mère n'est pas aussi facile. Hein? Elle la veuve joyeuse. Elle n'est pas facile. Hein? Elle n'est pas facile. Mais ça arrive. Parfois, il me pousse à bout. J'arrive, puis je ne sais plus comment faire. Et puis voilà, ça va dans tous les sens. Tu ne mérites pas ça. Tu es un ange. Dieu dit, il faut protéger les enfants. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur ta petite personne, sur un bébé sans défense. Et que voilà, c'est du passé maintenant. Je suis fière de te voir grandir. Et voilà, je t'envoie des gros bisous énormes. Joyeux anniversaire. Et merci à ta maman qui prend très bien soin de toi. À ta grand-mère aussi qui t'adore. Et voilà, tout ça est passé derrière nous. S'il arrive un jour qu'elle mot se framponne encore, je vais tout faire pour t'épargner parce que tu ne mérites pas ça. Les enfants sont des anges. Et voilà, on t'a vu dans le ventre de ta mère, on t'a vu naître et on te voit grandir tous les jours. Ça ne nous honore pas. Voilà, pour moi, j'avais vraiment envie de dire ça devant tout le monde, que je te présente mes excuses. Quand tu vas grandir, peut-être tu vas tomber dans ce direct, que Tata Lolo te présente des excuses. Voilà. Joyeux anniversaire, mon bébé. Je t'envoie plein de cœurs et tu auras ton cadeau de Noël venant de ma part. Bisous là-bas. Ça, c'était pour Enams God. Enams, mon bonbon, Lolo. Voilà. Beauté. Comme toute courte femme. Waouh. C'est Duracell. Envoyez les cœurs pour Enams, non. Notre compromètre, c'est contre-maître du zoo. On dit que quoi? On m'appelle, on me dit que franchement, vous savez, hein, je vous ai déjà dit que il y a des filles que tu vas passer ton temps à clasher matin, midi, soir. Moi, je ne classe plus avec la racaille. Moi, je classe avec une fille qui peut lire un commentaire. Sorella Lola a dit bonsoir, Tata Lolo. J'ai lu. Divine Jaguar m'a envoyé les cœurs. Je ne remarque pas sur les photos. Madi m'a envoyé le cœur. Je ne classe plus avec les femmes qui ne savent pas ni lire ni écrire. Je ne classe pas avec les gens comme ça. Voilà, j'ai fait mes émissions. Tu vas cacher quelqu'un qui ne sait pas lire. Comment dire que le plan est en train de prendre derrière toi, il va ne savoir pas que tu es en train d'écrire. Il faut qu'on appelle le téléphone pour dire qu'allô, regardez ton derrière, il y a le feu qui brûle. Non, il y a le feu là derrière. Non, non, non. Oh, merci Pat, Mambombo à moi. Merci Patricia, Patricia. Merci, merci, merci infiniment. Merci pour tes étoiles. J'ai besoin des étoiles. Tu vas classer avec quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire. B-A-B-A-B-A, B-O, Bo, Bo, Bo. Ça soit tous les jours. Si elle est classe, elle va faire quoi sur la toile? Hein? Quand quelqu'un m'appelle, me dit que l'hôtel m'a clashé, je dis franchement, quand elle est classe, elle va faire quoi? Depuis 7 ans, dans les réseaux sociaux, quel est le bilan? Zéro. Hein? Je classe quoi à une personne comme ça? Elle va dire quoi? C'est parce qu'elle va attirer l'attention sur moi, gars. Elle veut que je regarde ce qu'elle fait. Franchement, je ne regarde pas ce genre de personnes-là.
Franchement, comme je ne regarde pas ce genre de personnes. Elle n'est pas importante. Je ne peux pas avoir deux vues que de parler d'une imbécile comme ça. Quelqu'un qui ne sait pas ni lire ni écrire. Quelqu'un qui regarde, qui remarque les photos des gens. On te dit que maman, même son enfant qui est né hier, elle va lire avant qu'elle bientôt. Elle sait même déjà lire l'alphabet français. Hein? Bientôt la petite va aller au CP. Tu peux causer quoi avec quelqu'un qui ne peut pas faire les répétitions à son enfant quand il rentre le soir. Que l'enfant est bloqué si papa n'est pas là. Il faut à tout prix aider l'enfant. Tu vas causer quoi avec ce genre de personnes là. C'est une personne qui est née dans le cœur, une personne qui est née dans la racaille. Quand on allait à l'école, apprendre à lire et écrire, hein? Elle restait au quartier pour attendre les enfants qui rentrent à l'école pour arracher leur sac de classe. Parce que l'esprit du banditisme est dedans depuis. On va causer quoi avec ce genre de personnes là. Hein? Nous avons fait tous des erreurs dans le passé parce qu'on s'est perdu. On a emprunté le même chemin qu'elle. Oui. Je ne peux pas parler d'une ignorante comme ça. Une femme qui est bête dans le cerveau, qui roule sans permis, qui fait tout, une assistée. Voilà. C'était un peu... voilà. Merci beaucoup, Juliane. Je vais faire comme Eka, là, comme tu dis. Lolo, tu es belle. Maman, je suis belle. Ce n'est pas un débat. Moi, quand tu pars à Kribi, quand on dit que tu es né quelque part, j'ai dit au Pembèche là tous les jours qu'aller à Kribi. L'autre, j'ai entendu, d'autres disaient que quand ils partent au Cameroun, ils ne partent pas chez eux. Quand Lolo peut partager, non, attendez, je vais écrire à mon type, là, il me partage ça, s'il vous plaît. Il y a le direct sur Accor ouvert. Il y a le direct sur Accor ouvert, là, je vais aussi partager. Il y a le direct sur Accor ouvert. Voilà Google, non? Voici Google. Je mets SCB de Kribi. Quand tu es au Cameroun, tu tapes SCB de Kribi, même sur Google. Voilà ça. Derrière, c'est la maison familiale. Ça, c'est en location chez une banque. Et la banque est SCB. Donc, je ne cache pas le chez nous. La maison est visible, même à distance. Voilà ça. C'est visible. Voilà la maison ici. C'est visible. Donc, quand vous partez à Kribi, faites un tour là-bas. Bonsoir, Choupita la merveille. Bonsoir, Sylvie Chou. Edith Diebou. Bonsoir. Oh, Ivana, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui, excusez-moi du retard, parce qu'il avait prévu que je devais faire ce direct à 20 h. Mais après, j'ai vu qu'il y avait le match. Moi aussi, je suis une fan du foot. J'aime bien regarder les matchs de la Coupe du Monde. Ça m'a très fait mal de perdre la Côte d'Ivoire, perd comme ça. Là. Je mets la Côte d'Ivoire, le Brésil. Voilà. Je n'aime pas Neymar, mais j'aime bien l'équipe du Brésil parce qu'ils nous font beau. Ils jouent très bien. Héros Coquille, bonsoir. Alors, nous allons parler aujourd'hui du problème de Pifo. Voilà, Pifo, c'est un jeune frère que je vois dans les réseaux sociaux. Je ne le connais pas personnellement. Je ne connais pas la personne, mais je le remarque à travers les réseaux sociaux qu'il est un entrepreneur, il produit, il fait des petits trucs. Il a une société où il embauche la jeunesse camerounaise. Donc, voilà, on a appris la semaine dernière qu'il était arrêté parce qu'il avait insulté une dame aussi qui fait les directs comme lui dans les réseaux sociaux. J'ai regardé ça de près. J'ai vu qu'il était arrêté injustement. Parce que dans les réseaux sociaux, quand vous insultez, quand c'est la personne qui commence à t'insulter, et quand tu viens répondre, je pense que cette plainte-là n'est plus recevable devant les autorités. Parce que c'est deux personnes qui se sont insultées dans les réseaux sociaux. Nous tous, bonsoir ma petite, la touche la fabuleuse. Nous tous, nous avons assisté à ce spectacle-là. Nous avons vu Pifo avec cette dame-là s'insulter sur Facebook. Et c'est la dame qui avait commencé à insulter Pifo. Moi, j'ai vu ça. Où elle a traité ce garçon d'homosexuel. Dangereux chou, bonsoir chérie. Où elle a traité ce garçon de homosexuel. Elle a dit des choses graves sur lui. Lui aussi, à un moment donné, il ne répondait pas. Après, lui aussi, il a fait un direct. Oui, il s'est défendu. Ça allait dans tous les sens. Je ne pense pas qu'une plainte comme ça peut être recevable devant les autorités. C'est quand on fait les enquêtes qu'on se rend compte qu'elle a utilisé des hommes qui sont passés pour des procureurs pour aller porter plainte à ces garçons. Et je fais ce direct aujourd'hui là pour interpeller les autorités camerounaises. Pour interpeller les autorités camerounaises, pour leur dire qu'il faut que ça s'arrête. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où
Quand une personne a de l'argent, elle vient, elle utilise son trafic d'influence pour enfermer d'autres personnes. Ce n'est pas normal. Partagez le live. Si vous ne partagez pas, franchement, le message ne va pas passer. Toutes mes pages sont restreintes. Il n'y a pas une page. Et quand la page est restreinte, même la visibilité est restreinte. Même les commentaires, tout est restreint. Vous savez, moi, j'ai de la peine à faire les lives. Je n'arrive plus. Parce que moi, j'aime faire les lives. Moi, j'aime les vues. Parce que quand je dis que tu es maman de la Champions League, tu dois avoir les vues. Je ne vais pas voir seulement les vues dans les clashs. Non. Les vues des clashs, ça assombrit quelqu'un. Ça te rend bête. Ça te fait faire des choses que plus tard tu regrettes. Il n'y a que les femmes. Voilà, je ne peux plus faire ce genre de choses. Je peux faire des directs où voilà, je parle des faits de la société comme celui de Pifo, les actualités, les buzz du net. Voilà. Mais je ne vais pas passer mon temps à faire des directs pour parler que celui-ci. Non, gars, c'est fatigant. Peut-être en passant vite fait pour m'amuser le jour que je n'ai rien à faire. Mais dis que je vais prendre mon blog, comme j'ai sali mon blog depuis tant d'années, à discuter avec des femmes qui n'ont pas de vie, des femmes qui ont pris 25 ans d'euros pour avoir un appartement en France. Franchement, moi étant sans carreau, j'avais mon appartement à Vitry-sur-Seine. Je ne vais pas même me placer encore, même être encore en spectacle avec ces ignorantes, cette bêtise, ces femmes qui n'ont rien dans la ciboule, même ne serait-ce que ce qu'on apprend à l'école, le B à bas, elles n'ont pas. Franchement, je ne peux plus faire ça. Comme il y a une personne là qui m'a donné l'exemple d'une blogueuse, c'est un exemple à suivre et je pense que je le ferai dorénavant. Peut-être quand j'ai envie de m'amuser, je pas dans le direct de Décom à Mougou, ou je pas dans le direct de la page d'Angelo Show, ou chez ma petite soeur Black Beauty, ou je pas chez la Patrona, ou je pas chez Wakatolo, Coco, ou la Nadège, je peux m'amuser là-bas. Je n'ai plus besoin de venir, franchement c'est fatigant, hein, discuter tous les jours, on a dit ceci, on a dit cela, c'est mais attends, regarde, ça ne m'honore pas. Oh, merci, Angelo Chou. Merci beaucoup, chérie. Merci, merci. Donc, il faut partager le live. Nous allons parler de Pifo. Et voilà. Et moi, n'oublie pas aussi que Pifo menace aussi d'enfermer les gens. Christiana, ce n'est pas ça le but. Tu sais, c'est ça qui est mauvais sur vous. Quand nous sensibilisons, nous essayons d'attirer l'attention des autorités camerounaises. Ce n'est pas seulement pour nous, ce n'est pas seulement pour Pifo, ça veut dire que même pour lui-même, plus ou tard, s'il revient, il ne doit plus menacer les gens qui vont enfermer les gens parce que lui-même, il est victime aujourd'hui. Donc, ne viens pas me rappeler ce qu'il a fait. Hein? Ne viens pas me rappeler ce qu'il a fait. Il a besoin de nous. J'ai vu les commentaires, il est insolent, il insulte les gens. Ça, c'est des petits détails. Chacun de nous, nous avons des défauts. Nul n'est parfait sur terre. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Hein? J'ai des défauts. Que pour beaucoup ici, là, j'ai des défauts, je ne suis pas parfaite. Il m'arrive de faire des commettre des bêtises. Alors je ne vais pas juger quelqu'un, surtout quand il est dans des moments difficiles comme ça. Non, ayons au moins le cœur. Bien après ça, on peut quand même pas, on peut dire à Bifoko, voilà les choses que tu faisais, voilà, il ne faut plus jamais refaire ça. Donc c'est pas, on va pas attendre quand il est en prison pour commencer à dire que lui-même il a l'habitude de faire. Mais quand même mes frères, ayez le cœur. Apprenez à sensibiliser. Vous savez où l'Europe s'est développée parce que les Européens ont eu le courage de sensibiliser. Les Européens, c'est des gens qui sont capables de se lever ensemble et de dénoncer une bonne cause. C'est comme ça que les lois ont changé en Europe. Tout ce qu'on vit en Afrique, la corruption, la violence conjugale, la maltraitance, le viol, tout ça, là, il y a eu ça en Europe auparavant. Il n'y avait pas de lois. Mais c'est à force de sensibiliser, c'est à force de parler que ces choses ont changé. Que les lois, on a voté les lois et les choses ont changé. Vous croyez que c'est en faisant toutes ces choses-là que les choses vont changer? Non. Apprenons à sensibiliser. Même si tu as un problème avec quelqu'un et que tu dis que si tu sensibilises, ça va t'aider plus tard. C'est une très bonne chose. Hein? Il faut arrêter. Dans un moment donné, il faut arrêter de revenir avec les histoires que oui, puis pour lui, il avait fait ci, il avait fait cela. Non. D'où il est en prison là, c'est un trafic d'influence. Il est victime de trafic d'influence. Parce que cette plainte-là n'a pas lieu d'être. Nina Diama, on a pas. Tu m'as dit qu'on tue nos frères en Algérie. Mais attends, c'est quoi vos histoires là? On tue nos frères. Tu connais combien de fois j'ai sensibilisé l'affaire de l'Algérie? Tu connais combien de fois il a fait des directs? Moi, j'ai même eu à faire les dons en Algérie. Ou j'ai même eu à faire rapatrier les filles en Algérie. C'est toi qui as me dit ce que je dois parler dans mon direct. On a tué combien de personnes là-bas en Algérie? Hein? Il ne faut pas que les gens profitent. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont dans le Boza là. On connaît le Boza. Moi, mais je suis une aventurière.
On connaît ce qui se passe en aventure. Quand les gens ne profitent pas l'histoire de ton fils pour y mettre qu'on a fait de massacrer. Montrez-moi, moi j'ai vu seulement une seule vidéo. J'ai vu une seule vidéo. Il y a des autorités compétentes en Algérie. Il faut saisir l'ambassadeur. L'ambassadeur, à quoi sert alors l'ambassade de Cameroun en Algérie? Si à chaque fois qu'on met là les Algériens, les Camerounais qui sont en Algérie, on va venir parler dans les réseaux sociaux, mais rien ne change. Depuis qu'on parle, il n'y a pas de rien à changer. Vous voulez qu'on fasse quoi? On est à notre niveau. On va faire comment? Nous, tu veux que moi je sorte d'ici et m'en vais en Algérie bagarre avec les Algériens? Quand tu me dis maintenant qu'on tue nos Camerounais, tu connais combien de fois moi, j'ai fait des directs où je vais me sensibiliser en Algérie, un peu de partout. Tu n'es pas au courant que moi j'ai fait rapatrier une jeune sœur au Maroc, en Algérie qui était gravement malade. C'est grâce à nous, les Lolomaniens, à tous ceux qui me suivent, qu'on a rapatrié le corps de cette fille au Cameroun et qu'elle est partie décédée 2 mois après. Tu n'es pas au courant de ça? Tu sais comment nous on sensibilise pour l'Algérie? Moi je suis dans le sujet de Pifo. Voilà, je suis dans le sujet de Pifo aujourd'hui là. Je ne suis pas dans un autre sujet. Tu n'es pas à me dire ce que je dois faire. C'est vous qui êtes les premiers à nous dire qu'allez travailler. C'est vous qui êtes les premiers à nous dire que voilà, faites ceci. Vous nous dénigrez. Quand il y a un problème, oh, tata ne veut pas ici, oh, elle sait va quoi. Non. Il n'y a pas d'ambassade du Cameroun en Algérie. Qu'est-ce que tu veux alors qu'on fasse, Willingham? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, une personne comme moi, je dois faire quoi? Combien de fois j'ai fait des directs ici là? L'affaire du gars qu'on avait tué en Algérie là, j'ai fait des directs. À chaque fois qu'il y a un point en Algérie, j'ai fait des directs. Il faut interpeller le petiti. Parce que j'ai cru apprendre que c'est parce qu'il a agressé un Algérien qu'aujourd'hui ses frères sont victimes de tous ces massacres en Algérie. Papa et toi, plus de relations dans ce monde plus que moi. Il peut saisir le roi il peut saisir le président de l'Algérie, il peut saisir les autorités algériennes pour qu'on essaie de mettre fin à ça. Moi, je vais dire quoi? Nous avons parlé de l'Algérie, nous avons parlé des maltraitances que nos frères et sœurs subissent en Algérie. Nous avons déjà tout dit. Vous voulez qu'on dise quoi à l'heure si maintenant là? On a trop parlé. Vous voulez dire que c'est des pays à risque. C'est des pays dangereux. On va faire comment? Tout le monde entier, on sait ce que nos frères subissent là-bas. Tout le monde qui est étranger à tout ça. C'est le gouvernement camerounais qui doit mettre fin à toutes ces choses-là. En même temps, qu'est-ce qu'on va faire? Même le gouvernement, il va faire quoi? Si, hein? L'histoire de l'Algérie, c'est depuis, comme dit Ma Fotani. Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous avons même déjà eu à aider nos sœurs, nos frères de l'Algérie. Moi, je compatis. Parce que moi, je suis une fille qui suis partie de chez moi, dans mon pays, pour aller dans un pays autre. Je sais ce que ça fait de vivre loin de son pays. Je sais ce qu'on subit. C'est pas seulement en Algérie, même au Gabon, nous avons subi. Même en Guinée équatoriale, les Camerounais subissent. Dis-toi, quand tu pars en aventure et que tu n'es pas dans ton pays, tu vas subir des maltraitances. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il n'y a pas une ambassade du Cameroun en Algérie, il faut voir que le gouvernement essaie de voir comment ils peuvent installer mettre une ambassade là-bas pour que les Camerounais soient plus en sécurité. Même jusqu'à là. C'est des gens qui ont déjà des mentalités qu'on ne peut plus changer, ces gens-là. Ils sont comme ça. Même si on met la loi que les mentalités, ils vont toujours le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire à nos frères de ne plus aller là-bas. Si la vie est dure et que les gars veulent aller se chercher, on va faire comment? Le seul moyen pour que ça s'arrête, c'est que les Camerounais ne vont plus dans ces pays-là. C'est le seul moyen. Même si les autorités camerounaises font quoi? Même si on voit ils vont toujours le faire. Le seul moyen qu'on peut trouver, c'est que les Camerounais, les Camerounais ne mettent plus les pieds dans ces pays. C'est tout simplement ça. C'est des gens qui sont d'une méchanceté, ils sont comme ça, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas. Ils ne nous aiment pas. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. Le seul moyen, ce n'est plus d'y aller. Si tu pars là-bas, dis-toi que tu t'exposes à beaucoup de risques. Le gouvernement va faire quoi? Le gouvernement va faire quoi? En Guinée équatoriale, qui a 2 pas là, tous les jours, on parle de la Guinée équatoriale. Tous les jours, on fait des directs. On parle de la Guinée équatoriale. Mais quand les Guinéens veulent s'asseoir sur les étrangers, ils le font. Regarde la fois où on appelle la Guinée équatoriale. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux même plus mettre mes pieds en Guinée. Bonsoir, Gloria Luzlam, la maman de Mambombo. Bisous ma fille là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre les pieds. Je ne peux pas mettre mes pieds à Malabo,
Alors que j'avais des intentions, j'avais quand même les projets quand j'irai en Guinée équatoriale parce que c'est un pays où je suis passé. J'aurais quand même dit bonjour aux personnes que j'ai laissées là-bas. Mais je ne peux plus parce que j'ai pris, j'ai fait un combat ici avec les Guinéens, c'était grave. Beaucoup là-bas me connaissent déjà. Si je parle là-bas, ils vont m'arrêter. Qui va intervenir pour moi? Le gouvernement camerounais. Ils vont demander s'il m'avait envoyé. Oui, qui va intervenir pour moi? Je ne peux plus mettre les pieds en Malabo n'importe comment, je ne peux plus. Si je ne pas en Malabo, il faut que je parle avec un autre visage, mais c'est qu'est-ce qu'on va me remarquer? Il y a beaucoup de Guinéens qui me suivent. Même les pays comme l'Espagne, j'ai même peur d'aller en Espagne parce qu'ils sont nombreux là-bas en Espagne. Parce que j'ai été très violente avec leur gouvernement. Il y a des Guinéens qui n'ont pas aimé. Vous avez vu les Guinéens qui sont sortis, elles m'ont insulté dans les lives. Elles m'ont agressé. J'ai été menacé en inbox. Je ne peux plus mettre mes pieds là-bas. Parce que j'ai voulu prendre la défense de mes frères. Est-ce que j'étais la seule blogueuse qui a fait ce combat-là? Quand on a dû mettre des Guinéens. Mais aujourd'hui, je ne peux plus mettre mes pieds en Guinée. Alors que mon rêve, c'était de d'aller en Guinée équatoriale un jour, rendre visite à mes soeurs que j'ai laissées là-bas. Mais je ne peux plus. Parce que Malabo, c'est une petite ville. Elle n'est pas grande. Malabo, c'est une petite ville. Donc, tout le monde se connaît là-bas. Ça va vite. Qui va me protéger si je mets mes pieds à Malabo? Je vais aller faire la prison de cadeau comme Peter 007. Il y a des pays que je ne peux pas mettre mes pieds, comme la Guinée équatoriale. Pas peut-être parce que j'ai fait quelque chose de méchant là-bas, non. Parce que j'ai intervenu dans les réseaux sociaux où j'ai insulté ce peuple-là. Vu leur comportement, parce qu'ils sont sauvages. Il faut dire les choses comme il faut. Voilà ça. Ça a empêché que la dernière fois, ils ont encore refait la même chose au Cameroun. Quand les Camerounais sont rentrés par bateau, par avion, ils ont été tout. Non, ça n'a pas empêché, ils ont continué à le faire. Hein? Je ne vais pas risquer ma vie comme ça tous les jours parce que je vais défendre, non. Ah oui, c'est vrai. Je ne vais pas aller au Gabon. Même quand il y en a qui disent que Lola tue au Gabon. Je ne vais pas aller au Gabon quand je veux. Je ne vais pas aller au Gabon, je me lève le matin, je dis que ma femme libre vie. Rien, on ne peut rien me faire au Gabon. Parce que je peux même parler mal des Gabonais, mais les Gabonais ne sont pas comme les Guinéens. Les Guinéens sont encore comme des... Ah, mon frère, vous ne connaissez pas bien les Guinéens. Si je mets mes pieds là-bas, c'est l'Ongata. C'est l'Ongata direct. Et j'ai fait ça à cause de qui? Pour mes frères. Pour mes frères africains, pas seulement les Camerounais. Rose Oyomo. Donc le problème, le sujet du jour, c'est quoi? Voilà les jeunes femmes qui arrivent dans les réseaux sociaux. Cette femme s'est fait connaître dans les réseaux sociaux grâce à Shakiro. Elle a commencé avec la vente des Jansan. Elle ne ressemblait à rien. Voilà les jeunes filles qui sont en train de détruire la jeunesse camerounaise. Voilà les femmes que les autorités camerounaises doivent enfermer. La dernière fois, nous sommes sortis ici, là, sur la petite Cynthia. Elle s'appelle comment Cynthia, celle qui était en prison là. Nous avons dénoncé ces jeunes filles-là. Mais on a refusé de voir où ça a commencé. Parce que toute chose a un début, toute chose a un début. Pourquoi cette jeune fille, une belle petite fille, qui est intelligente, elle va à l'école. J'ai cru entendre qu'elle a eu un bac. Du jour au lendemain, elle se retrouve en train de s'exhiber dans les réseaux sociaux, à poil, à sur les bites. C'est parce qu'elle a vu ça dans les réseaux sociaux. C'est parce qu'on leur a dit que, pour réussir dans la vie maintenant en Afrique, il faut être une influenceuse. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, on vénère les influenceuses, même plus que ceux qui sont là à l'école. Chers autorités, à notre époque, on va m'appeler vieille femme, je vieille belle. Il y a les filles de mon âge qui n'ont pas la beauté que j'ai. Il y a les filles de 30 ans qui n'ont pas la beauté que j'ai. Qui ne s'arrangent pas comme moi. Parce que nous avons grandi, nous avons fait des choses avec la crainte de Dieu. Dans le respect. Même quand on sortait pour aller à matinée des jeunes, on se cachait pour partir à matinée. La petite Cynthia Fianga. Nous l'avons accusée ici à tort. Jusqu'au point où la petite fille s'est retrouvée en prison. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, dans la tête de cet enfant? C'est les réseaux sociaux qui ont gâté l'enfant là. Tout a commencé dans les réseaux sociaux. Parce que c'est une fille qui allait juste, elle allait à l'école. Elle a eu son bac. Pourquoi du jour au lendemain, Cynthia devient une fille qui s'exhibe dans les réseaux sociaux avec les gourdes, avec les cartements des fesses, avec les ceci? C'est parce qu'elle a vu que on leur a dit qu'au Cameroun maintenant, en Afrique en général, les grandes dames, ce ne sont plus les Denise et Potter, ce ne sont plus les Clenzingué, ce sont maintenant les blogueuses, les influenceuses qu'on valorise, qu'on donne du respect. Au Cameroun, maintenant, quand tu as le bac, oh, ça ne se fait pas.
Ça se fait quand tu as une voiture à la maison, quand tu as un iPhone Pro Max. C'est là où on dit voilà une femme. On ne dit plus, on ne nomme plus ceux qui se lèvent le matin, qui se lavent et portent sa tenue d'école et va à l'école. On l'insulte bien le contraire. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. En notre temps, vous allez nous dire que oui, vous avez fait le waka. Vous m'avez fait le waka en notre temps. Nous, quand nous étions jeunes, quand j'avais encore les 25 ans là, 23 ans, 25 ans, quand je sortais, quand j'ai décidé que je ne partais plus à l'école, j'étais devenu le mouton noir de ma famille. Ceux qui n'allaient pas à l'école au quartier, ma meilleure amie est là. Notre amitié n'était plus comme avant. Parce que les gens ne voyaient plus la vie de la même façon. On marchait ensemble, on faisait tout ensemble. Une fois que j'ai commencé, j'ai dit que je ne pars plus à l'école. J'ai fiché à la Douala. Quand je venais à Kribi, elle n'avait plus le même regard. Parce qu'on ne parlait plus de cahiers. On ne parlait plus de bic. J'avais déjà une autre dialogue. J'avais déjà une autre conversation. Je parlais déjà autre chose avec elle. Je ne me sentais plus à l'aise. Je disais que quand tu fuyais la famille, quand tu disais que tu ne pars plus à l'école, dans ta famille, tu étais le mouton noir. Tu étais l'enfant rejeté. Pas peut-être parce que tes parents ne t'aimaient pas, parce que tu déshonorais tes parents. Tes parents avaient honte de toi. Même quand tu arrivais dans la maison, quand on veut me donner à manger à tout le monde, on te regarde un genre comme ça là. On n'est que celle-là. Tu devenais comme une traînée dans la famille. Tu te sentais mal à l'aise. Ce qui fait que beaucoup de filles comme nous, on a fui même les familles pour aller rester chez les copines parce qu'on avait honte du regard de nos parents. À l'époque, quand l'enfant refusait l'école, c'était la honte d'une famille. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Je me rappelle que je suis arrivé à Kribi, après quand j'ai refusé l'école, mes copines me parlaient, me regardaient comme ça, un genre là. Elle ne me regardait plus comme avant, hein. Ma meilleure amie est là. Elle ne me regardait plus comme avant. On n'avait plus les mêmes congos, mais on avait nos petits chemins, mais on ne peut plus causer comme avant parce qu'elle a dit que Lolo, je m'en vais étudier. Lolo, je m'en vais étudier. Je vais aller étudier quoi avec elle. Elle avait son cahier. Quand j'arrivais ma poche, sa mère qui m'aimait beaucoup là, elle me regardait quoi, Jacques, tu aimais où maintenant ma fille? Avec un regard bizarre. J'arrive même chez nous, mon père me regarde un genre comme ça là. Ma mère s'est mal dépassée. Mais aujourd'hui, quand la jeune fille rentre à l'école, rentre avec l'argent, c'est là où la mère dit que ma fille la plus aimée, c'est celle qui ramène le iPhone, c'est celle qui ramène la voiture, c'est elle qui présente de multiples hommes. À cause de quoi? Des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un très mauvais côté. Vous nous insultez que nous sommes vieilles. Nous, au moins, on a atteint cet âge-ci. Vous êtes sûr que vous allez atteindre l'âge là? Vous êtes sûr que vous allez atteindre mon âge? Vous courez trop dans la vie. La jeunesse d'aujourd'hui court beaucoup. Vous voulez être riche. Mais la richesse là, tu peux avoir beaucoup aujourd'hui parce qu'à notre époque, nous avons connu les femmes. Que quand elle entrait en boîte de nuit, tu dis que, hé maman, c'est la femme là. Du jour au lendemain, tu entendais qu'elle est devenue folle. Elle est morte. Quand j'arrive au Cameroun, tu vois cette femme-là, elle me demander la cigarette. Ouais, donne-moi la cigarette de Mbengno. Oh, donne-moi, c'est quand tu penses que celle-là, elle était une femme intouchable. C'est le diable qui vous donne tout ce que vous avez là. C'est le diable. Nous avons marché avec des filles que je ne peux pas les essuyer la chaussure. Mais aujourd'hui, beaucoup d'autres sont décédés. D'autres vendent les tomates là-bas au Cameroun. D'autres sont là-bas avec les 6 enfants dans les maisons. Parce qu'ils avaient les longs yeux. Voilà une jeune femme qui a eu dans les réseaux sociaux. C'est devenu le nouveau concept. Elle a commencé avec le Jansan. Nous avons vu comment elle prenait un jeune garçon qu'on appelle Shakiro. Elle a blanchi cet enfant. Shakiro est devenu un enfant. C'est les filles qui ont gâté la vie de Shakiro. Voilà les filles qui ont détruit la vie de Shakiro. Parce que le petit garçon venait seulement dans les réseaux sociaux. Il dansait, il faisait rire tout le monde. Elles ont profité de la visibilité de cet enfant-là pour se faire connaître. Alors elle utilisait Shakiro pour vendre ses produits de Jansan. Du jour au lendemain, c'est même Shakiro, elle s'est retournée contre Shakiro. Elle a porté plainte à Shakiro. L'enfant a commencé à venir dans les cellules. C'est là qu'elle s'est fait connaître. Elle vendait le Jansan. Elle a commencé à être clair. Du jour au lendemain, elle a quitté du Jansan. Elle a commencé à nous dire aux jeunes femmes camerounaises, sièges d'autorité, pardon, partagez le live aussi, pardon, qu'on arrive même 1000 personnes. Elle a commencé à vendre le Jansan. Ce sont des femmes là qui ont dit qu'une femme qui est noire ne ressemble à rien. Le Jansan, tout le monde est libre de faire de sa peau ce qu'il veut, de son corps ce qu'il veut. Et du jour au lendemain, elle a vu que le Jansan ne marchait pas. Elle a commencé, mais elle a fait quoi? À dire aux jeunes filles que pour avoir un homme, il faut utiliser les herbes, il faut pratiquer. Il faut
il faut venir la voir. Quel est le parfum magique pour avoir les hommes. Elle peut changer ta vie. Elle est venue marabout. Depuis quand dans ce monde-ci, même les plus grands marabouts ne font pas la qualité là. Elle a eu le courage de venir dire à la jeune femme que si tu es belle, que tu ne peux pas séduire un homme grâce à ta beauté. Tu ne peux pas séduire un homme parce que tu fais le ménage. Tu ne peux pas séduire un homme parce que tu fais à manger. Pour séduire un homme, viens vers moi, je vais te donner les potions magiques que tu vas utiliser pour aller séduire les hommes là. Les autorités, vous regardez, vous ne dites rien. Vous regardez, vous ne dites rien. Et puis vous allez venir encore arrêter les petits Cynthia. Alors que vous voyez ceux qui sont en train d'organiser les multiples Cynthia. Ceux qui sont en train de créer les multiples Cynthia. Demain vous irez arrêter les petites Cynthia que oui, elles font l'onganga sur les réseaux sociaux. Alors que c'est vous qui êtes responsable. Parce que vous avez vu, vous avez fait semblant de ne pas voir. Même à l'époque, quand les filles partaient chez l'onganga, elles se cachaient pour aller chez les marabouts. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu ça qu'une femme, elle assise. Elle dit aux filles que pour attirer un homme, j'ai les potions magiques pour attirer les hommes. Je vous vends sa tête de prix. C'est comme ça que la jeune femme qui rêve d'être comme les grandes influenceuses, elle est obligée d'aller faire cette femme-là. Elle commence à se prostituer. Parce qu'elle veut l'argent pour acheter les potions magiques pour attirer les hommes qui ont de l'argent. Qui vous a dit que pour avoir un homme, il faut aller chez le marabout? Qui vous a dit que pour avoir un homme, il faut pratiquer? Un homme qui t'aime, il va rester avec toi. Tu n'as pas besoin, Dieu t'a donné ta beauté physique. Dieu t'a donné tout ce... Chaque femme, la beauté est relative. Tu dis quoi, tu trouves que tu n'es pas belle. Il y a un autre homme qui va t'aimer. Qui vous a dit que pour avoir un homme, il faut aller utiliser l'onganga? L'onganga même, sa vie a changé. L'onganga qui veut dire qu'on va utiliser l'onganga, est-ce que sa vie a changé? Chères autorités, ne laissez plus nos enfants comme ça. Ces jeunes filles-là, nos enfants-là, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles sont influencées par ces femmes. Ces femmes sorcières qui n'ont plus de cœur. Elles ne sont pas humaines. C'est des mères, mais pas vraiment des mères. Parce qu'une femme qui accouche a peur de faire du mal à l'enfant de l'autre. C'est un peu le positivisme. Comment tu peux dire à une jeune fille que pour avoir un homme, il faut utiliser les potions magiques? Elle le fait dans les réseaux sociaux. Et vous savez aujourd'hui que la jeunesse abandonne à elle-même. Il y a un taux de chômage très élevé en Afrique. Les enfants sont tentés à faire du n'importe quoi. Oui, il y a les androïdes. Ce n'est plus comme à notre époque, il n'y avait pas les androïdes, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas ceci. Donc nous, on n'avait pas les yeux sur toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, tout ce qui est Android, les enfants regardent tout ça et ils sont avec le taux de chômage. Quelqu'un qui finit l'école, il n'a pas de travail, elle est tentée à faire ça. Et quand on valorise plus les influenceuses, elles ont les longs yeux, elles rêvent beaucoup. Elles vont aller vers ces femmes-là et ces femmes-là savent. Elles sont conscientes que ces jeunes filles-là, elles sont envieuses. Elles profitent de la naïveté de ces enfants-là pour les appeler vers elles. Et c'est sûr que les enfants-là tombent comme ça, elles se retrouvent en train de se laver la nuit. On leur demande d'aller dormir avec les serpents. On leur demande d'aller dormir dans les cimetières. C'est les filles qui on les enterre dans les cimetières. C'est les filles qui dorment avec les serpents. Elles sont parties entrer dans leur secte. Elles entrent dans les sectes pour recruter les jeunes filles au quartier. Tu vois, une jeune fille aujourd'hui, la jeunesse meurt vite. Avant, les gens mouraient vieux. Aujourd'hui, les gens meurent beaucoup jeunes. Oh, tu pensais que l'enfant là, elle a décédé. Elle est décédée, elle a eu quoi? Oh, elle a parce que maintenant, tout ce qui est, c'est, quand tu tombes malade au Cameroun, c'est que tu as le VIH. Ce n'est pas le VIH. C'est qu'il y a le VIH, mais il y a aussi des pratiques comme ça. Elle vous amène dans sa secte. Elle dit que, oh, on a dit que tu attaches les pieds, va dormir la nuit, tu éteins la lumière. On voit les jeunes filles au Cameroun qui se déshabillent dans plein carrefour. Elle se déshabille en plein carrefour. Tu vois une jeune femme encore belle, mais elle se met nue en plein carrefour. Et c'est les jeunes femmes comme ça, merci de m'avoir rappelé ça, Manuela. Hein? Une femme qui a le courage d'aller ouvrir une discothèque au Cameroun dans ce nu. Comment vous pouvez donner de l'importance à ce genre de spécimens? Comment vous pouvez respecter ce genre de personnes? Le Cameroun est devenu Carrefour de la bordellerie. C'est le seul pays où on fait la bordellerie. Où on montre qu'au Cameroun, on peut danser nu dans une boîte de nuit. Sans caleçon. Où on suce les seins. Le corps de la femme est devenu quoi dans notre pays? Le corps de la femme n'a plus de valeur à nos jours.
Le corps de la femme ne signifie plus rien à nos jours à cause des femmes comme ça. Parce qu'elle veut se remplir de l'argent dans les poches. Elle veut venir jouer les stars. Elle veut nous monter les voitures. Elle veut nous monter ceci, elle veut nous monter cela. Vous permettez à une femme comme ça d'ouvrir un bar où on suce les seins de la femme. Même en Europe, il y en a. Mais c'est ils sont plus développés que nous. Ça a pris du temps en Europe. Mais en Afrique, avec le taux de chômage, avec le taux de pauvreté, comment les enfants ne seront pas tentés? On voit une jeune fille que nous, quand on se lavait, quand on était jeunes, on couvrait nos corps. Mais on voit une jeune fille qui est en pleine boîte de nuit. Elle se fait sucer les seins. Elle se fait sucer les seins par un inconnu. Pas un inconnu. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Parce qu'elle va voir peut-être 10 000. Elle se lève un matin, elle va porter plainte d'un Camerounais. Sans motif. Soit disant qu'il a vilipendé les réseaux sociaux. Chers autorités, on vilipende une fois que tu as insulté quelqu'un dans les réseaux sociaux et que la personne t'a répondu. C'est une plainte qui n'est plus recevable. C'est une plainte qui n'est plus recevable. On appelle le trafic d'influence. Elles sont les qui au Cameroun? Elles sont les qui au Cameroun? Nous devons dénoncer ce genre de personnes. Les Camerounais, les réseaux sociaux doivent dénoncer ce genre de personnes. Vous n'allez pas nous pervertir la jeunesse. Vous exagérez. Faites votre bordellerie et éloignez nos jeunes hors de ça. Vous êtes des bordels. Vous êtes des femmes dangereuses. C'est vous qui détruisez la jeunesse camerounaise. Avant, il y avait la galère au Cameroun. Même à notre époque, il y avait la souffrance. Même à notre époque, il y avait le chômage. Mais on ne faisait pas ça. On n'avait pas de grandes sœurs qui nous éduquaient comme ça. Ma grande sœur, quand j'ai fini l'école, elle m'appelait, elle me dit, tu veux quoi? Elle me donnait les conseils. Ma grande sœur me donnait les conseils. Ma grande sœur, quand elle partait voir son show, quand je l'accompagne, elle me laisse, peut-être même, elle me laisse très loin. Elle ressort, je ne sais pas d'où elle est partie. Nos grandes sœurs nous protégeaient. Nos grandes sœurs nous protégeaient de leurs bêtises. Moi-même qui vous parle. Quand j'ai connu les hommes, j'ai fui Kribi. Je me suis éloigné des rêves vieillis. Parce que je rêve aller à l'école. Si je restais avec les rêves, je devais être un cancer pour elle. Je devais détruire, je devais détruire rêve. Parce que rêve devait voir ce que je fais. Elle devait suivre mes pas. Étant donné que moi-même, tant que ça grandit, j'avais honte de ce qu'elle faisait. J'étais consciente que ce qu'elle faisait n'est pas bien. J'avais osé préférer fuir la maison. On ne m'a jamais chassé sur mes parents. Volontairement, j'ai fui parce que j'avais déjà honte. Quand j'étais comme ça le soir, tout le monde rentre. Tu vois, tout le monde rentre avec la tenue à l'école. Je suis la seule qui n'a pas la tenue. Tout le quartier, il y avait quelques-unes là qui n'avaient pas de tenue. Je reste dans la maison, j'ai honte. Je dis que maman, elle fait quoi ici là? Si vous avez fui, j'ai laissé mon grand-père à doigt là. C'est comme ça. J'ai protégé ma petite soeur. Je ne voulais pas qu'elle voie mes bêtises. Je ne voulais pas qu'elle soit comme moi. Qu'elle soit, il va donner. C'est comme ça que j'ai fait de très longues études. Si j'étais resté avec elle, aujourd'hui je suis fier. Quand j'ai des difficultés dans Facebook, parfois c'est elle qui m'aide. Quand j'ai des difficultés avec vous, j'appelle mon petit frère qui est à Yaoundé. Il me dit que tu es grand, tu as encore chié encore avec ton poste là que tu as fait. C'est quelle qualité de français ça? Je dis que pas seulement. Il me dit va corriger. Si j'étais resté à la maison, je devais détruire aussi mes petits frères. Je devais détruire ma petite soeur. Pour protéger tes soeurs, tu fais loin. Quand les filles partaient à quoi? Les filles partaient de chez eux, tu es dans un quartier, peut-être à Nudedo, tu es peut-être à Ngonsoa. Les filles mettaient le tabangono pour aller à quoi? C'est à quoi qu'elles s'échangent. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on trouve une vague de bordel, des femmes qui veulent, quand ils expliquent comment elles sont devenues jaunes, elles veulent détruire toute une jeunesse parce qu'elles ont échoué. Elles profitent des réseaux sociaux pour se faire une vie. Alors il faut détruire toute une jeunesse camerounaise. On voit une femme qui part au Cameroun, dans notre pays. On ouvre un bar sans caleçon. Un bar où on suce les seins des femmes, on lèche le temps de la femme devant tout le monde. Les Camerounais applaudissent. Quand on me parle, tu es jaloux. Les jaloux, par rapport à quoi? Elle me dépasse avec quoi? Je mange chez elle. C'est elle qui me nourrit. Je m'en fous de sa 4x4. Voilà la voiture. On a deux voitures au garage garées. La voiture là au garage, c'est garé. Personne ne conduit. La voiture, c'est quoi? C'est une nécessité en Europe. Elle me dépasse avec quoi? Avec le bling bling, oui. Avec le mensonge, oui. Elle me dépasse avec. Il faut arrêter. Alors dès qu'elle commence à être un peu célèbre dans les réseaux sociaux, ces hommes-là, elles commencent à avoir des petits... C'est elles qui ont augmenté le taux de l'homosexualité au Cameroun. Ce sont ces femmes-là. Elles pratiquent partout avec les petites filles-là. Parce que quand tu viens vers elles, tu dis que ouais, grand, je vais te ressembler. Elle dit que voilà le parfum, mets le parfum ici. Et pour te séduire, elle te présente un de ses amants. Oui, c'est comme ça qu'elle fonctionne.
Elle te présente un de ses amants et l'amant là commence à faire les partout avec elle. Et c'est pour ça qu'elle t'amène dans son monde. Les petites aujourd'hui là sont des lesbiennes. On ne connaît pas ce qu'on appelle lesbiennes au Cameroun. Ce sont ces femmes là qui ont amené toutes ces pratiques obscures dans notre pays. Elles ont détruit la jeunesse camerounaise. Ce sont ces femmes là. Si tu es victime du système des réseaux sociaux des femmes camerounaises, elles ne devraient même pas aller en prison. Maintenant, il faut condamner maintenant les auteurs de tout ce qui arrive dans notre pays. Vous êtes incapables. Vous leur donnez encore le pouvoir de nous faire taire. Vous donnez le pouvoir à cette femme de faire taire. Tu dis que l'autre tu vends là. Moi, je ne vends aucun rêve. Peut-être que je vends que mon make-up. C'est normal. Toute femme doit apprendre à s'entretenir. Aujourd'hui, une femme doit s'entretenir. Pour garder ton foyer, il faut que t'entretenir. Si je mets mon make-up, je m'arrange. Ça ne coûte pas cher. Le make-up ne vaut rien. En Europe, avec 50 €, tu as le make-up. Si elle met mes petites perruques, qu'est-ce qu'une jeune fille peut en dire chez moi? Comme je suis devant vous là. Elle peut en dire quoi chez Tata Lolo? Rien. Une jeune fille peut en dire quoi chez moi? Je vous pose la question, dites-moi. Une jeune femme peut en dire quoi chez moi? Elle va me dire que Tata Lolo, tu es belle. Hein? C'est moi, oui, c'est une fierté. De voir une fille qui dit que Tata Lolo, tu es belle. Tata Lolo, tu as une belle perruque. Ça va la pousser aussi à s'arranger, être propre. C'est pas peut-être parce que quand on est femme, on doit se négliger. Une femme doit s'entretenir pour séduire son mari, pour séduire son conjoint. Une femme doit être propre. Je vends quel rêve par rapport à ces femmes-là? Elles vendent les rêves, elles s'exhibent dans les réseaux sociaux. Des menteuses patentées. Elles organisent les partout au Cameroun dans les hôtels. C'est comme ça que les petites filles commencent à lécher les fesses des femmes à partir de 16 ans. Une fille te mange. On a vu en plein Yaoundé dans une voiture une jeune femme avec le gros gourde en train d'enfoncer dans ses fesses en plein Yaoundé. Imaginez ce qu'on ne connaît pas. Imaginez ce qu'on ne connaît pas. Donc, chers autorités, la plainte de cette femme-là n'a pas lieu d'être. Elle utilise maintenant les hommes avec qui elle fait des pratiques de sodomie, de partouze. Elle séduit ces hommes-là parce que c'est à partir de là qu'elle commence à avoir des petites relations. Et quand on va faire les enquêtes, on se rend compte qu'elle a même menti l'autorité camerounaise. Elle a utilisé ses pratiques de sorcellerie, ses pratiques machiavéliques, des sorcières, prendre un homme, l'utiliser comme procureur. Elle salisse l'image de notre pays. Imaginez qu'un voyou comme celui-là, il prend le téléphone, il appelle un vrai procureur. Cette femme mérite la prison. Elle mérite 5 ans de prison, 10 ans de prison au Cameroun. Parce que si vous la libérez, vous allez donner le pouvoir à beaucoup d'entre eux de faire la même chose. Vous allez donner le pouvoir à beaucoup de Camerounais de se faire passer pour des procureurs. Alors quand ce qu'elle arrive, une fois qu'elle commence à avoir de l'argent, elle veut se faire avoir un nom. Comme elle n'a pas peut-être accès à toutes les autorités au Cameroun, elle crée ses pseudo-autorités. Alors elle fait le point avec Pifo. Pifo aussi c'est un homme qui a du répondant. Il est dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, quand tu ne peux pas, tu ne supportes pas, tu ne viens pas dans les réseaux sociaux. C'est cette femme qui a commencé à insulter Pifo. Tout le monde est témoin. Pifo n'est pas sain. C'est aussi un autre gars qui aime les problèmes. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pifo, c'est aussi un blogueur qui fait ses directs. Cette femme a commencé à traiter ces gars. Elle a traité ces garçons de homosexuels. Elle a insulté, elle a dénigré. Alors lui aussi, il a riposté. Où vient la convocation? Parce qu'elle a les relations au Cameroun. Elle a les relations en tant que qui? C'est la question que je vais vous poser. Elle a les relations en tant que qui pour... Elle réussit à manipuler l'autorité camerounaise. Parce qu'il y a d'abord une première plainte. Hein. Il y a une première plainte. Où puis il faut se présenter. Il allait demander pardon à cette jeune dame. Alors que c'est elle qui avait tort. Ils se sont insultés dans les réseaux sociaux. Les deux se sont dit des choses énormes. Mais elle a utilisé son pouvoir. Elle allait vers ses policiers, ses commissaires, ses ceci. Elle a porté plainte à Pifo. Il se présentait et on a demandé à Pifo de demander pardon. Chères autorités, il demande pardon pourquoi? Une femme qui t'insulte dans les réseaux sociaux, tu réponds. Il demande pardon pourquoi? Si ce n'est pas le trafic d'influence, c'est quoi? Le pardon n'avait pas lieu d'être. Il fallait leur renvoyer au quartier. Qu'on n'a pas que ça à faire. Il y a des histoires. Moi, je portais plein au gars de la basse. Ça va prendre un coup.
Vous croyez que un policier français va laisser ça? Il va laisser son bureau pour aller enquêter sur les faits. Entre-temps, il y a des assassins, les voleurs, les braqueurs dans les rues à Yaoundé, un peu partout au Cameroun. Vous laissez les braqueurs qui vagabondent dans le Cameroun, qui arrachent les perruques des gens, on tue, qui marchent avec les armes blanches un peu de partout au Cameroun, pour venir vous occuper des histoires des réseaux sociaux, au point où on enferme un Camerounais qui donne du travail aux jeunes. On l'enferme. Il demande pardon à une femme qu'il a insultée, qu'il a traité de pédé, qu'il a humilié, qui a dit comment il avait un amant à Orange, sans preuve, parce qu'il est venu aussi répondre. Vous l'interpellez, il se présente. Vous demandez à cette personne de demander pardon, parce qu'elle est qui? Elle est qui au Cameroun? Même la première dame qui se fait insulter tous les jours, elle n'a pas porté plainte à un Camerounais. Elle l'insultait, on l'insulte tous les jours, cette première dame. Jamais elle n'a porté plainte à un Camerounais. Même le président de la République, on l'insulte jusqu'à ce n'est même plus bon. Même dans le Cameroun, même on l'insulte. Il ne réagit pas. Une personne qui a commencé sa vie dans les réseaux sociaux, avant elle fait la borderie partout, elle vient, elle demande qu'on arrête un Camerounais qui a répondu à ses attaques. Il est enfermé, il demande pardon, il rentre chez lui. Quelque temps après, elle utilise un faux procureur. Le faux procureur appelle. Donc un autre procureur peut rester dans son bureau et appeler notre procureur dans notre bureau pour enfermer un citoyen camerounais sans enquête. On vit où là? Chers autorités, pourquoi vous nous faites honte? Le président de la République a fait un discours le 11 février dernier. Il nous a dit, il sait que les réseaux sociaux ont un impact aujourd'hui dans la société. Il sait que les réseaux sociaux jouent un rôle dans la société aujourd'hui. Il nous a demandé en tant que jeunes Camerounais d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des choses bien. Nous utilisons les réseaux sociaux pour dénoncer. Parce que vous ne voyez pas tout. Il y a des choses que nous on voit et que vous ne voyez pas. On prend nos caméras, on sensibilise, on vous informe. Des choses que vous ne voyez pas, on essaie d'attirer votre attention. Mais si on dit c'est que dans les réseaux sociaux on ne peut plus parler, parce que c'est dans les relations, ils vont nous arrêter au Cameroun, on fait comment alors? C'est le discours du chef de l'État. Hein. C'est le 11 février, il a fait ce discours, il a parlé, il a pris peut-être même 5 minutes, 10 minutes pour parler d'Internet. Parce qu'il sait que Internet aujourd'hui est incontournable. Il sait. C'est que il nous suit, il regarde les réseaux sociaux de temps en temps. Même qu'il a peut-être un petit temps libre à la maison, il regarde Internet. Il sait qu'Internet aujourd'hui joue un rôle dans la société. Il nous a demandé d'utiliser Internet pour faire des choses bien. Mais pourquoi quelqu'un comme Pifo, il utilise Internet, il a créé son petit label où il embauche des Camerounais, sa petite société, il embauche des Camerounais. Vous l'arrêtez parce qu'il a insulté une femme qui a eu tort. C'est même pas qu'elle a raison, elle a tort. Si elle avait raison, je l'aurais donné raison. Elle a tort. Cette femme a tort sur toute la ligne. Elle est qui dans notre pays? Elle représente quoi? Elle est intellectuelle? Elle est Calice Béala? Elle est Denise Epoté? Elle est qui? Elle est artiste? Elle est quoi dans notre pays? Si on veut dire qu'on va représenter les femmes camerounaises, donc voilà ce type de femmes qu'on allait représenter, qui va représenter le Cameroun. Vous nous avez vilipendé lors de la CAN, qu'on ne soit pas l'image de la femme camerounaise. Elle a l'image de la femme camerounaise. Au point où elle a le pouvoir de rester chez elle, de prendre un coup de fil, d'appeler un commissaire, qu'on arrête un individu, on l'envoie en prison sans preuve. Chers autorités, vous êtes allés à l'école, pas pour les autres. Exercez votre métier. Vous avez juré, quand vous avez fini votre école, vous avez soutenu, vous avez juré de faire votre métier avec mérite. Mais quand vous faites votre métier avec les magouilles, est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que le Cameroun de demain vous allez laisser à vos enfants? Parce qu'après vous, toi le commissaire d'aujourd'hui, demain tu iras en retraite. C'est un Camerounais qui va te remplacer. Si tu as fait 10 enfants, tes 10 enfants ne seront pas commissaires. Moi quand j'étais arrivé, on appelait la fille de Mbiaï. On nous appelait la famille Mbiaï, nous étions respectés. On ne nous parlait pas n'importe comment. Parce qu'on avait un père qui représentait toute sa famille. Au lieu qu'il est parti, il n'y a pas un Mbiaï qui l'a remplacé. Il est parti avec son nom. Et il dit que même dans le nous sommes les lambda. Donc, chère autorité, toi qui es procureur, tu as le pouvoir aujourd'hui. Ton enfant, quand il va partir, tu ne seras plus dans ce monde. Ou tu seras en retraite. Ton enfant ne sera pas procureur. Il n'aura pas eu peut-être la chance que tu as là aujourd'hui. Il y aura un autre procureur. Et cet enfant pourra subir les mêmes choses que Pifo a subi. Est-ce qu'en votre propre conscience, vous serez content? Ce n'est pas comme ça qu'on a
on gouverne un pays. Soyez honnêtes. Voilà ici en France, le président de la République, Nicolas Sarkozy, il est poursuivi en justice. C'est pas peut-être parce qu'il était président qu'il va se permettre de faire du n'importe quoi. La loi s'applique sur tout le monde. C'est pas peut-être parce que ton collègue est procureur, il va t'appeler. Un procureur t'appelle au téléphone, il te demande d'enfermer un Camerounais sans preuve. Le gars sort de... il se retrouve en prison à Konengi. Il est arrêté. Le lendemain, il est en prison. Il y a une enquête quand? Vous avez enquêté cette affaire quand? Est-ce que vous avez laissé son avocat intervenir? Non. Parce qu'il y a eu un coup de fil. Vous voyez comment vous montrez la faiblesse de notre justice aux yeux du monde? Vous montrez que vous n'êtes pas compétent. Laissez-moi vous dire. Vous montrez que vous n'êtes pas compétent. Que comment il se fait qu'un procureur, même une blogueuse, peut m'appeler pour me dire que le va cacher une autre blogueuse? Non. Je vais prendre le temps, je vais réfléchir. Je ne suis pas bête. Je vais réfléchir avant de le faire. Vous savez que toi, le procureur qui est assis à Douala, tu n'as pas de pouvoir. Ton école que tu es parti, c'est pour aller écouter ce qu'une autre procureur va te donner comme les autres. Une personne s'assoit dans son bureau, soit disant qu'elle est en balmaillot, elle t'appelle. Monsieur le procureur, elle vous demande de faire interpeller un individu. Cet individu-là, vous ne prenez même pas le temps de lire son dossier parce que vous avez eu un coup de fil. C'est ça le Cameroun de demain? Non. Ce n'est pas ça qu'on veut laisser à nos enfants. Parce que toi-même, le procureur, là, ton fils ne sera pas procureur. Ton fils, si tu n'es pas l'auditeur, ton fils aussi sera comme Pifo. Et il va subir aussi les mêmes trafics d'influence. Il va venir comme mon père. Peut-être son père ne sera plus là. Ce ne sera plus la même chose. Donc exercez votre métier comme il faut. Ne vous laissez pas influencer par vos collègues. Dis à ton collègue que non. C'est une histoire que même si je vais envoyer une plainte. Aujourd'hui, vous voyez que vous avez montré que la justice, il n'y a pas tout le monde. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à exercer vraiment le métier au Cameroun. Vous montrez la faiblesse de la justice camerounaise. Vous montrez que la justice camerounaise est corrompue. Et le ministre de la justice doit sanctionner les personnes comme ça. C'est la honte pour notre pays. La justice camerounaise doit sanctionner les personnes comme ça. Ce n'est pas normal. Un individu, une femme monte le coup au quartier. Elle invente les procureurs. Elle fait appeler un individu qui n'est pas procureur, qui n'a jamais exercé ce métier, qui n'a même pas fait l'école d'être procureur. Il prend son téléphone. Il appelle un procureur de l'autre côté d'une autre ville. Il donne les ordres. Et le procureur de l'autre ville exerce les ordres. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Si vous avez pris un peu le temps d'étudier ce dossier-là, vous allez voir qu'il y a une faille. Pourquoi vous n'avez pas repris votre téléphone et appelé votre collègue pour dire que non? Voilà aujourd'hui, cette femme a berné la justice camerounaise. Elle a berné la justice camerounaise. Elle a insulté votre métier. Elle a montré aux Camerounais que la justice camerounaise, elle est corrompue. C'est l'image qu'elle nous a donnée. Elle nous a montré au Cameroun, on peut rester au quartier, on se fait passer pour un procureur, on appelle notre procureur, il exécute. C'est salissant. C'est humiliant pour ce pays. Normalement, Pifo devait être libéré depuis hier. Une fois qu'on a appris que c'est une histoire fausse, Pifo devait être libéré à la minute. Et cette femme devait remplacer Pifo en Konengi. Cette femme devait remplacer Pifo à Noubel avec ses gourous, avec ses complices. Elle devait prendre au moins 10 ans de prison ferme. Parce que c'est salir l'image d'un pays. Moi, ce qu'on appelle salir l'image d'un pays, c'est une femme machiavélique. C'est une femme dangereuse pour le Cameroun. C'est une femme dangereuse pour notre pays. Ça, c'est les femmes qui sont capables de créer les coups d'État dans ce pays-là. Elles sont capables de même de dire qu'elle appelle, elle dit qu'elle se fait passer pour le général. Elle se fait passer même pour un colonel. Elle est dangereuse pour la société camerounaise. Elle mérite la prison. Et je suis sûr que demain, vous allez voir cette femme dehors. Hein. Je suis sûr de moi. Elle vient encore nous snobber sur la table pour dire que je suis sortie. Vous me connaissez? Oui. Je suis sûre et certaine que dans quelques jours, cette femme va encore nous faire un direct pour nous snobber, nous les Camerounais. Personne ne dit rien. Quand tu vas vouloir parler, on va te dire que oh, tu as mal parlé du gouvernement, oh, tu as parlé de ci, on va t'arrêter, on va mettre des dépôts sur toi, alors que non. Nous disons la vérité. Tout ce qu'on fait, c'est de vous interpeller, de vous ouvrir les yeux. Je n'ai pas le même bagage intellectuel que vous avez, mais j'ai quand même un cerveau pour réfléchir. Essayez d'être conscient. Cette femme mérite la prison. Et regardez les réseaux sociaux, on voit une vidéo comme celle-ci. Je vais vous faire écouter la vidéo. Une vidéo comme elle a réussi à manipuler un monsieur avec qui elle traite. Vous pouvez imaginer le nombre de victimes. Le nombre de victimes qu'il y a eu au Cameroun. Que cette femme a utilisé au Cameroun pour faire ce travail-là. Il y a l'émission sur Accra ouvert. Je suis sur Accra ouvert, s'il vous plaît, dites-moi un peu. Je suis sur Accra ouvert.
On a parlé sur un cœur ouvert. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Je vais aller sur un cœur ouvert. Écoutez. Voilà. Voilà, je vais vous montrer là. Écoutez. Je travaille avec Ivana, Madame Gorjob Joséphine, alias Ivana Chobita. C'est elle qui m'envoie que j'interpelle Robinson Kifo. Parce que Robinson Kifo aussi a eu des problèmes avec elle sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle a profité parce qu'elle est moins joué le jeu que je suis Madame la Présidente. Vous avez l'habitude On a l'habitude de travailler. Donc, quand elle veut un problème, je l'envoie chez quelqu'un. Elle part jouer le jeu. Donc, moi, au nom de Madame la Présidente, moi j'appelle de Mbalmayo, moi je suis Madame la Présidente au téléphone. Elle est pas peut-être chez quelqu'un. Par exemple, chez le commissaire qui se tient, là où on devait t'arrêter. Je viens de m'appeler le procureur de Ndokouti. C'est là où on a signé le papier si qu'on t'interpelle. Parce que tu devais être interpellé. Il faut qu'on écoute la voix là. Imite alors la voix là, on écoute. J'ai imité la voix ici, non? On n'a pas écouté, imite, on écoute. Allô? Oui, bonjour. C'est comment mon fils, ça va? Oui, c'est comment? Oui, Ivana, chef d'État. Tu connais Ivana, chef d'État? Ce n'est pas comme ça que je parle. Super. C'est la même voix que j'ai au téléphone. Ça veut dire que tu opères en fait avec Ivana. Écoutez. Tu travailles. Regardez. Tu travailles pour elle. Je travaille. Elle paye tes services. Elle me paye. Maintenant, ça a gâté comment? Vous influencez. Elle devait combien dans l'affaire avec lui? Et dans l'affaire avec lui, elle m'avait d'abord donné 150 000. Après, elle m'avait encore donné 250 000. Elle m'avait encore fait Orange Money parce qu'elle fait Orange Money avec son propre numéro de téléphone. Elle m'avait encore fait Orange Money de voici 200 000, quelque chose. Ça veut dire qu'il faut le trafic d'influence. Oui, l'influence sur les réseaux sociaux. Donc, si les gens. Tu n'es pas sur Internet, on ne te connaît pas. Non, arrête. Il faut l'arrêter. Voilà le travail d'une dame. Je travaille avec Ivana. Il est menotté. Les preuves sont là. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais, cette femme-là. Non, il ne faut pas mélanger tout. Et moi, je suis vous bloquer. Hein. Je suis vous bloquer, je ne vous mens pas. Quand je suis dans un dire où je veux parler des vraies choses, ne venez pas perdre le cerveau des gens, pardon. Il a dit qu'il imite les voix. Il a imité la voix de la dame, du procureur de Mbalmayo. Il s'est fait passer pour le procureur de Mbalmayo. Alors je demande aux autorités camerounaises d'arrêter cette femme. Elle doit se retrouver en Kodengui. Sa place c'est là-bas. Elle doit se retrouver en Kodengui. Cette femme doit pas être libre. Ce n'est pas un tchélé pasteur supérieur. Le gars, c'est un homme normal. Il imite les voix, il change les voix. Vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit. Il a changé la voix, pasteur. N'oubliez pas aussi que je serai en direct avec le pasteur supérieur le dimanche à 19 h. Parce que le pasteur supérieur est accusé par la mère de son enfant qu'il est un papa irresponsable. Et il a refusé de reconnaître la paternité de son enfant. Donc ça fait le buzz dans Internet. La femme passe dans tous les directs. Elle raconte beaucoup de choses. Alors en tant que, voilà, Tata Lolo TV, j'ai décidé d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes aussi de ça. Et il y a aussi beaucoup de papas qui sont victimes des chantages des femmes. Alors le pasteur supérieur a accepté mon invitation. Dimanche à 19 h. Venez nombreux. Nous allons poser des questions au pasteur supérieur de Komamougou. Et puis voilà, je reviens sur le sujet. N'oubliez pas aussi l'application TapTap. Nous sommes en début, en fin d'année. C'est tout le monde qui m'envoie les cadeaux au Cameroun. Tu as ta soeur, peut-être qui a Douala. Voilà, on va pas oublier la famille en Afrique et ceux qui sont en diaspora. Pour envoyer de l'argent, la meilleure application et la plus rapide, c'est TapTapSend. Tu envoies avec mon code promo Lolo237, tu as 5 € de plus dès le premier envoi. Une fois que tu as téléchargé l'application dans ton téléphone, tu suis les instructions. Il y a un endroit où on va dire code parrainage. Tu mets Lolo237, tu gagnes 5 € de plus. Et tu peux envoyer jusqu'à 2500 € avec 2 € de frais d'envoi. Donc, si tu envoies 1500 €, tu vas payer 2 € de frais d'envoi. Même si tu envoies 50 €, tu vas payer 2 €. Donc, c'est 2 € pour tous les frais. Maintenant, quand tu es en Amérique du Nord, les envois sont gratuits. Il suffit seulement de télécharger l'application. Tu envoies, les envois sont gratuits. Tu gagnes encore 10 $ avec mon code Lolo237. Tu as encore 10 $ de plus. Avec TapTapSend, il n'y a pas d'heure pour envoyer de l'argent. Avec TapTapSend, il n'y a pas d'heure pour recevoir de l'argent.
Parce que Orange Money, c'est dans tous les petits coins au Cameroun. Même MTN Money, ça sauve des vies. Ce n'est plus comme avant que tu te mettais sur une file d'attente pour envoyer de l'argent au Cameroun un peu par-ci. Tu restais des heures, parfois il y avait des problèmes de numéros, parfois il y avait des problèmes de machin. Beaucoup de problèmes sur les affaires de transfert là. Aujourd'hui, nous avons eu la meilleure application qu'on appelle TapTapSend. Moi, je suis ambassadeur de TapTapSend pour le Cameroun. Mon code promo avec le lot 237, tu as 5 € de plus en Europe. Et en Amérique du Nord, tu as 10 $. Voilà. Donc, téléchargez TapTapSend, soutenez votre Tata Lolo. N'oubliez pas aussi le concert géant. Je vais offrir à mes Lolomania 10 billets pour les Lolomania qui sont au Cameroun. 10 billets pour le concert de Lady Ponce qui aura lieu le 17 décembre à Yaoundé. Dépêchez-vous d'acheter les billets. Hein. Vous allez sur sa page ou sur ma page. Vous allez voir les numéros de téléphone ou les points de vente pour aller vous procurer les billets pour ce beau concert-là. Nous avons passé un très bon moment avec Lady Ponce ici à Paris. C'était du beau à l'Olympia. Et elle vous réserve encore du lourd au Cameroun. Nous revenons sur l'affaire de cette dame-là. Alors, chères autorités, nous aimons notre pays. Nous voulons que le Cameroun change. Nous voulons que les mentalités changent. Nous voulons nous ne voulons plus voir nos jeunes sœurs pavaner dans la toile. Nous ne voulons plus voir les Cynthia pavaner dans les réseaux sociaux. Nous ne voulons plus voir ça. J'aimerais bien que les autorités camerounaises mettent en valeur ceux qui vont à l'école. J'aimerais vraiment que les autorités camerounaises appliquent les lois sur ces personnes-là qui veulent jouer avec le Cameroun, qui veulent jouer avec l'image du Cameroun, comme cette dernière-là, qui s'est fait connaître dans les réseaux sociaux. Elle ne s'est pas fait connaître parce qu'elle est une grande journaliste. Elle ne s'est pas fait connaître parce qu'elle est une grande écrivaine ou une femme d'affaires, non. Elle s'est fait connaître en utilisant un Camerounais qu'on appelle Shakiro, en vendant les produits décapants dans les réseaux sociaux. Après les produits décapants, elle nous a ouvert une boîte de nuit au Cameroun où les femmes se sucent, où on baisse, on fait l'amour aux femmes en pleine discothèque. Dans un bar, tu vois un clochard qui ne s'est pas lavé depuis le matin, un gars qui pue la mec, qui sent la sueur, qui suce les seins d'une petite fille qui n'a que 15 ans, 16 ans. On appelle ça le prosélytisme en Europe. C'est interdit parce qu'en Europe, il y a un âge pour ne pas se prostituer. C'est interdit, elle devait aller en prison. Mais là, on a tout libéré. Elle revient encore aujourd'hui, arrêter un Camerounais avec la complicité d'un faux procureur et envoyer cet enfant en prison. Chers autorités, je demande la liberté de Pifo. Il faut qu'il soit libre. Ce n'est pas sa place là-bas. Il n'a pas fait ce qu'elle a fait. Ils se sont insultés, oui. Chacun a insulté l'autre. Il a dit des mots durs, elle a dit des mots durs. C'était comme ça, c'est le game de Facebook. Quand tu fais le game dans Facebook, quand on t'insulte, ne réponds pas. Si tu réponds, ça veut dire que tu es dans le game. Alors elle a profité de ces faux procureurs pour procéder à son arrestation. Et vous n'avez pas été vigilant, soit disant que vous allez, exécuter aux ordres de vos collègues procureurs, vous allez laisser influencer. Alors que quand on dit qu'on est procureur, on a de la personnalité, on sait ce qu'on veut, on ne juge pas les gens parce que nous sommes influencés. Si ça vient du haut sommet de l'État, oui, ça c'est l'État qui parle. Mais quand c'est une collègue à vous, vous dites que non, je suis un travailleur, je travaille, j'ai mon bureau, vous avez le vôtre. Pour arrêter quelqu'un, je dois regarder, je dois d'abord, il doit mener des enquêtes. Je ne dois pas me lever comme ça, arrêter quelqu'un, vous montrer que la justice camerounaise, elle est corrompue. Parce que c'est cette femme qui a donné cette image de la justice camerounaise. C'est cette femme qui a enfermé ce jeune garçon qui a donné l'image de la justice camerounaise qu'elle est corrompue. Et c'est cette femme qui doit aller en prison. C'est cette femme qui mérite Kondengi. À l'heure actuelle, elle devait être enfermée, rester en Kondengi, attendre le juge de son devoir. Elle mérite au moins 10 ans de prison ferme ou 5 ans de prison ferme. Pour que demain, on ne revive plus la même chose. Elle a trompé le procureur, ça peut arriver. Bon, ça ne peut pas arriver. C'est même censurable. C'est une fille, en France, cette femme devait être sur le toit en prison. C'est une femme qui est dangereuse pour notre société. Vous connaissez combien de personnes, elle a étudié ses pratiques pour envoyer peut-être aujourd'hui en Kondengi. Ceux qui ne sont pas pifos, ceux qui ne sont pas connus comme pifos, peut-être il y a des innocents en prison. Elle a utilisé la même pratique pour envoyer ces gens à la prison. Ces autorités, nous ne voulons plus le Cameroun là. On accuse le président de la République, je suis désolé. Vous voyez aux yeux de tout le monde que ce n'est pas lui. Même vous-même, vous êtes coupable de ce qui arrive. Quand on fait un travail, il faut être vigilant. Il ne faut pas se laisser corrompre. Il ne faut pas se laisser influencer. Une femme de cette... Elle sort d'où? Elle se fait parler, elle se fait passer pour une malade. Elle dit, elle change la vie des gens. Elle détruit notre jeunesse. Elle veut que les enfants vont à l'école. Une jeune fille qui rêve d'être étudiante. Merci Dalita Koutès. Merci beaucoup ma sœur chérie.
Elle empêche les jeunes femmes d'aller à l'école. Parce qu'elle leur a dit que hier elle était brune, noire, aujourd'hui elle est brune. Hier elle roulait en Benzikin, aujourd'hui elle roule en Range Rover. Qu'est-ce qui a changé sa vie? C'est les potions magiques qu'elle vend. Alors la jeune femme elle est découragée, elle veut faire comme elle. C'est comme ça qu'on retrouve d'autres femmes au Cameroun, dans les rues, nues. Elle se déshabille. Tu te poses la question, mais pourquoi elle se met nue? Même moi qui suis grande dame là, une grande maman comme moi, je mets que mes seins dehors. Pour voir mon corps, c'est tout un problème. Parce que j'ai encore honte. Pourquoi vous encouragez ces gens de femmes? Puis on ne mérite pas la prison. Puis on ne mérite pas. Il s'est défendu face à une femme qui l'a insulté. Alors elle a encore utilisé ses faux procureurs pour appeler au Cameroun partout. Elle salit l'image de notre pays. C'est un cancer pour notre société. C'est une femme dangereuse, elle est démoniaque. Elle ne mérite pas la liberté. Elle mérite d'être en Kodengui. Et puis il faudra porter plainte à cette femme-là. D'abord, la première fois, il a demandé pardon. On demande pardon quand on a tort. On ne demande pas pardon quand on a raison. Il avait raison. Parce qu'il s'est fait insulter. Les gens de nom me disent demain que oh, oui, merci beaucoup, on m'a dit. Le procureur a eu un manque de professionnalisme. C'est le mot qu'il faut. Oui, c'est le mot qu'il faut. Si c'est parce que j'ai dit ça, comment m'arrêter de moi au Cameroun, il n'y a pas de problème, arrêtez-moi. Oui, arrêtez-moi. Parce que quand vous recevez un coup de fil de votre collègue, prenez la peine de rappeler votre collègue. De vérifier même le numéro. Parce que dans chaque tribunal, il y a quand même un numéro. Quand je vais appeler peut-être la police des Reims, je sais qu'il y a un numéro pour la police des Reims. Je tape sur Internet. Je vérifie. Vous voyez que cette femme a réussi à bénir un procureur. Un procureur de la République. Elle ose encore faire des posts sur Facebook. Ça veut dire qu'elle n'est même pas en cellule. Elle est assise dans peut-être dans un poste de police. Elle se joue la grande. Chères autorités, ne laissez pas des femmes comme ça salir notre pays. Elles détruisent ce Cameroun-là. Ces femmes sont capables de créer. Oui, nous avons d'abord un problème aux eaux du Cameroun. Alors il faut être vigilant dans ce pays. Il faut être vigilant. Parce que ce qui arrive aux nosos, ça peut arriver au centre, ça peut arriver au sud, ça peut arriver à l'ouest. Ça peut arriver partout. Usurpation d'identité. Ça peut arriver partout. À cause des gens comme ça. Elle peut utiliser ces marches, les hommes avec qui elle marche, pour jouer ce rôle. Et ils peuvent créer une guerre dans ce pays. Parce que c'est une femme qui est très dangereuse. Des personnes comme ça méritent Kodengui. Vous savez qu'elle procède avec qui? Elle procède avec qui? On a déjà vu un faux procureur. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas un faux? Il n'y a pas un faux policier. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas un faux commissaire? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas un faux... C'est des femmes dangereuses. Elles méritent d'être en Kodengui. Puis il faut être libérées. Chères autorités, quand une femme comme ça veut insulter votre travail, comme procureur, il appelle Kama, il dit comment il a procédé, il raconte. Il dit qu'elle a envoyé avec son propre numéro, donc ça veut dire qu'on peut tracer les transferts de cette dame-là. Qu'est-ce qu'elle fait encore dehors? Elle doit être en prison. Elle doit être en prison. Elle ne mérite pas la liberté. Elle en fait trop. Cette femme-là pourrit sur des jeunesses. Parce qu'elle est venue se vanter les réseaux sociaux que j'ai enfermé Pifo. Alors il faut utiliser tous les moyens du monde pour enfermer Pifo. Il faut même mettre notre justice en doute pour enfermer Pifo. Utiliser un faux procureur. Vraiment, je ne vais pas rester longtemps. Ce que j'avais à dire ce soir, que chères autorités, moi j'appelle le ministre de la Justice camerounaise. Que cette affaire doit être prendre, on doit prendre cette affaire au sérieux. Cette femme qui elle a tout opéré. Elle a déjà fait beaucoup de choses. Si on n'a pas bien fouillé, on va trouver que cette femme est très très dangereuse. C'est les femmes qui créent des coups d'état dans un pays. C'est les femmes qui créent c'est les femmes qui sont dangereuses. Elle mérite même 10 ans de prison ferme. Elle a créé un réseau de prosélytisme au Cameroun. Elle a humilié le corps de la femme camerounaise. Parce que le corps de la femme est sacré. Une femme qui va ouvrir un bas en plein doigt là. Un bas sans caleçon. Où les femmes se font sucer, se font lécher les chattes. Se font enculer devant les soulards. La jeune femme camerounaise n'a plus de valeur. Ce sont elles les gourous de ces jeunes femmes là. Et quand Pifo est venu, Pifo a dit ce qu'elle ne voulait pas entendre. Elle s'est énervée. Elle a eu mal. Que quelqu'un me tienne tête. Alors je vais utiliser mes relations. Alors qu'au fond, on n'a même pas de relations. Elle n'a pas créé les solos de procureurs.
Elle a créé même des solos-bandits, des solos-gendarmes. Mais ça, c'est des femmes qui assassinent dans les maisons. Des femmes qui montent les coups qu'on tue là au Cameroun. Elle est dangereuse comme ses yeux. C'est vrai que tu ne vois jamais le noir de ses yeux. Elle utilise tous les lentilles. Elle refuse qu'on voit son regard de fantôme, de sorcière, de vampireuse. C'est des femmes dangereuses pour la société. Vous voyez en Russie, Vladimir Poutine, il utilise les prostituées, les femmes de cette espèce pour espionner les personnalités de son pays. Donc cette femme-là, elle fait partie de cette femme-là, elle est dangereuse. Elle mérite la prison et puis il faut mériter la liberté. Parce qu'il n'a rien fait. Il s'est défendu. Je m'en fous de ce qu'on peut dire qu'il est arrogant, il menace les gens, il dit qu'il a des relations. C'est le bluff de Facebook. Tout le monde le bluffe sur la toile. Moi, je dis souvent que j'ai des relations, je n'ai aucune relation au Cameroun. On m'arrête là, je suis parti. Comme il y a une autre femme qui a ouvert l'association de sans caleçons au Cameroun. Elle est partie de la France. Elle quitte son pays où elles sont françaises quand ça les arrange. Elles sont camerounaises quand elles veulent faire du mal. Elles sont françaises quand elles veulent snober les Camerounais. Et je suis française quand ça les arrange. Mais quand ça les arrange pas, elles sont les Camerounaises quand elles veulent faire du mal aux Camerounais. Elles créent une association. Elles vendent du rêve à ses sœurs. Elle leur dit, donnez-moi 300 000, donnez-moi 800 000, donnez-moi 1 million. Je vais vous faire venir les Blancs. Je vais vous mettre en relation avec les Blancs. Et comme toute femme rêve du bonheur, les femmes aussi étant naïves, elles sont engagées dans cette procédure-là. Elles ont payé leur argent. Mais jamais elles ont eu des relations. En retour, qu'est-ce qu'on fait? On les humilie dans les réseaux sociaux. Vous puez, vous sentez, vous êtes sale. Allez, toi tu es grosse, tu vas maigrir, tu ne ressembles à rien. Parce qu'elle est en France, parce qu'elle est française, elle est intouchable au Cameroun. Elle veut faire du bordel dans notre pays. Ce qu'elle ne peut pas faire en France, c'est qu'elle est en prison. C'est qu'elle est en prison. En Europe, le politisme est interdit. C'est interdit d'utiliser l'autre pour aller coucher avec un homme pour avoir de l'argent. C'est interdit en Europe. Mais comme elles savent qu'elles ne peuvent pas le faire en Europe, elles ont trouvé leur poubelle qui est le Cameroun. C'est la poubelle. Leur Eldorado, c'est la France. Leur bijou, c'est la France. Au Cameroun, c'est leur poubelle. Alors que le Cameroun, il y a des gens qui vivent là-bas. C'est un peuple qu'il faut respecter. C'est un peuple qu'il faut respecter. Ce n'est pas peut-être parce qu'elles n'en ont pas. On vit là-bas. On se sent mieux aussi là-bas. C'est pas peut-être parce que tu es en Europe. Quand tu vas utiliser ton titre de Benguis, tu vas manipuler tes jeunes sœurs. Et le blanc et la sierre, là-bas, c'est un clochard. Que ça bite plus. Les gens qui font surtout en hiver, ils ne se lavent pas. En hiver, les gens ne se lavent pas. Quelqu'un peut faire une semaine, 2 semaines en hiver sans se laver. C'est le genre de clochard là qui ramasse. Les moutons noirs des familles. Des déchets. Les gens qui sont rejetés dans les familles. Des gens qui dorment dans les rues. Qui vivent dans les HLM. Avec les rats et les souris dans les maisons. Ils sont là, ils vagabondent dans Facebook. Des clochards. Des sales blancs, quand il baisse sa bite là, la peau qui est sur sa bite là, mais tu as envie de vomir. C'est la merde là qu'elle ramasse, elle la met au Cameroun. Elle dit voilà, elles sont pleines là. Et puis elle met le monsieur dans la chambre, il se lave, il met un petit parfum qu'elle a acheté, je ne sais pas où, même pas un parfum de marque. Parce qu'il sent bon. Elle fait venir les jeunes filles, des mamans. Il est couché dans la chambre, tu viens une nuit, il te dit que non, il te touche les seins, il te dit retourne. Oh putain, j'ai envie de pleurer. Il retourne-toi, elle est assise au salon, elle regarde la télévision. Quand tu reviens, elle te dit carrément que... Mais il m'a dit que tu sentais, hein, que tu sentais pas bon. Il m'a dit que tu étais mal coiffé. Il m'a dit que, monsieur, c'est le prosélytisme. Cette femme mérite la prison. Mais là, elle est au Cameroun. Elle pavane comme elle veut. Elle dit qu'elle connaît les généraux, elle connaît le colonel, elle connaît les commissaires. C'est elle qui a la clé du Cameroun. De même marchand que la première dame n'a pas la clé du Cameroun, c'est elle. Parce qu'elle est Benguis. Parce qu'elle a de l'argent. Au Cameroun, le pauvre n'a plus de parole. Il faut piétiner le pauvre. Il faut chier sur le pauvre, c'est humiliant. Soyons humains et soyons patriotes. C'est ça qui va changer notre pays. C'est l'esprit du patriotisme. Soyons humains. Moi, je ne peux pas aller au Cameroun escroquer une Camerounaise. Jamais de la vie. Au bien au contraire, quand je partage. J'ai pitié. J'apporte. Même s'il ne donne pas le peu que je peux partager avec. Je ne veux pas aller jouer avec la sensibilité. Non. C'est ce qu'elle a fait. Elle a humilié ses soeurs. Elle a insulté leur argent.
construit sa villa avec Yaoundé. Elle a leur argent dans ses poches. Elle dit encore Cameroun est nagué. Quand vous êtes quoi? Une Française. On a envoyé une convocation que je ne viens pas parce que je suis française. Ah bon? Il n'y a pas de Français en prison au Cameroun. Ah bon? Ah bah donc tu es française, tu te permets de faire tout. Mais viens faire ton métier laissé en France, je vais voir si on va pas t'arrêter. Et elle ose dire qu'elle m'a porté plainte. Ma chérie, tu m'as porté plainte. Non, je ne vais pas quand même... Je vais pas quand même... je vais me priver de mon Cameroun tellement j'adore mon pays. J'adore ce pays que je ne me sens pas plus mieux ailleurs qu'au Cameroun. Même en Europe, là, c'est la prison pour moi. En Europe, c'est le calvaire. En Europe, je parle dans la maison seule, je parle dans la rue seule. Je me mange les ongles parce que je suis stressée. En Europe, je pleure. Je dors parfois des nuits blanches. Quand je suis au Cameroun, je n'ai pas de stress. Je m'amuse si... Je m'amuse, je suis à l'aise, je me sens chez moi. Je ne vais pas me priver de mon pays parce que j'ai dénoncé ton prosélytisme dans les réseaux sociaux. Non, je viendrai. Comme toi tu es français, moi je suis camerounaise, enferme-moi dans mon pays. Tu parles, tu me portes plainte en tant que qui au Cameroun? Tu me portes plainte en tant que qui? Je suis avec toi en France. Je vis à France, j'habite à Reims. Tu connais mon nom. Porte-moi plainte dans un commissariat à Paris. Ou dans la ville où tu es. Je serai convoqué à la police de Reims. Même si je me porte plainte dans la ville où tu es, je serai convoqué à la police de Reims. Je vais aller répondre à cette convocation. Mais pourquoi toi tu vas au Cameroun? Qu'est-ce qu'on vous a dit que le Cameroun est devenu? Qu'est-ce qu'on vous a dit que le Cameroun est devenu quel pays? Vous insultez ces pays tous les jours. Pourquoi on donne la responsabilité à une personne alors que c'est vous les vrais responsables? Changeons de mentalité. Le Cameroun ira mieux. Même si c'est un fou qui est au sommet de l'État, le Cameroun ira mieux. Même si c'est même n'importe qui est au sommet de l'État, le Cameroun ira mieux. Tant que nos mentalités sont comme ça, tu vas voir le trafic d'influence museler les autres. Ça ne se passera pas comme ça. Oui, le passage supérieur, tu étais là-bas avec ces dames-là. Aujourd'hui, ces dames pleurent. Elles n'ont même plus de moyens pour payer un avocat. Elles n'ont même plus de moyens pour s'offrir un avocat. C'est moi qui ai sorti de ma poche hier. J'ai sorti de ma poche. Tellement j'ai eu pitié de ces dames-là. J'ai dit, comment on va faire? J'ai sorti de ma poche. J'ai envoyé. Que voilà ça. On va d'abord donner ça à l'avocat pour voir ce qu'il peut faire pour vous. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Et pourtant, il y a une sœur. Elles ont leur sœur qui leur a vendu le rêve. Et en retour, c'est les injures. C'est la même gangrène que ce qu'on appelle la chose là. La fantôme là. La sorcière là. Les mercenaires du Cameroun. Ceux qui ont enfermé Pifo. Ça, c'est les gens qui sont comme... C'est la même catégorie avec les Ben Dalen, cette femme là. Et nous n'allons pas vous laisser détruire ce Cameroun. Vous n'allez pas nous museler. Nous viendrons toujours parler. Nous viendrons toujours parler. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais nos autorités, ils vont comprendre. C'est ça que je félicite beaucoup le chef de la police. Parce que aujourd'hui, là, les policiers ne font plus du n'importe quoi au Cameroun. Ce papa-là travaille. Et il applique. Quand il voit que ça ne va pas, mais même les policiers vont en prison aujourd'hui au Cameroun. Parce que papa Mbangangeli travaille. Ce n'est plus comme avant. Les policiers jouaient tous les gens au Cameroun. Ce n'est plus comme ça. S'il y avait beaucoup comme ça au Cameroun, c'est que les choses changent. Parce qu'il a pris conscience. C'est quelqu'un qui a travaillé en Espagne. Il était ambassadeur du Cameroun en Espagne. Il a vu comment ça se passe en Europe. Et il veut aussi changer son pays. C'est un patriote. Être patriote, c'est pas seulement venir menacer tes frères. De dire que non. Ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est d'aimer son pays. Et d'aimer son compatriote. De ne pas nuire à l'autre. C'est de faire des choses bien pour son pays. Votre patriotisme là, c'est pour manger. Quand on dit parapola, yop. Je peux ne pas dire parapola, yop, mais je l'aime. Mais en sensibilisant, en dénonçant. Votre patriotisme, c'est pour nuire aux gens. L'autre chose là, cette momie là, elle ne ressemble à rien. Même avec la lumière pour changer même son visage, quand il fait le geste, ça le ressemble. Le visage est déjà calciné. C'est comme si on avait broyé seulement la viande. Son visage ne ressemble plus à rien. C'est comme une chèvre qu'on a braisée. Comme le porc qu'on a braisé, son corps est déjà même la peau du visage lâchée. C'est la qualité pour laquelle... Mais je demande, vous partez même séduire quel genre d'homme au Cameroun? Avec toutes les belles petites filles que j'ai vues au Cameroun là, c'est les choses où on dit qu'elles sont les benguettères. Vous ne savez pas aux benguettères. Quand je vous regarde, vous ne savez même pas ma petite belle-sœur. La femme de mon petit frère qui est toute mignonne. Vous sortez d'où en France?
Vous venez dans les campagnes avec les clochards blancs, que vous avez ramassé, vous dans les maisons, on m'a dit qu'elle a une belle maison. Quelle belle maison? Pour avoir une maison en avec la piscine dans les villages, là, c'est quoi? C'est rien. C'est ça que blase les Camerounais. Et ça que veut séduire les commandants, le général, les bassessis, les bassessis. Non, mais attends, mais il faut payer, mais attends, oh là là, je rêve ou quoi? Putain, des momies, ça c'est des extraterrestres. Elle vit encore dans ce monde. Moi, quand je regarde sur la tête, mais attends, elle vit en France, celle-là. Elle vit en France, elle sait même regarder. Il faut que même le miroir fuit ton visage. Que quand même tu vois le voir, tu te dis, hey, ton enfant essaie de la rêver la nuit, quoi, il a croisé un fantôme. Il n'y a que les blancs qui peuvent aimer la qualité des femmes là. Et cette équipe au Cameroun, pour dire qu'elle va enfermer ses soeurs. Madame, je viendrai au Cameroun. Quand le moment viendra, que j'ai envie d'aller boire mes bières ou aller manger mon soya à la briqueterie, je vais prendre mon vol, je viendrai. Tu vas me dire si j'ai eu tort de dénoncer. Comme tu es, Carole Bouen, bonsoir ma soeur chérie. Merci pour tes temps au moment. Comme toi, tu as eu le courage de venir insulter les femmes qui ont payé. Tu dis qu'une association à but non lucratif, qu'elle n'est pas payante. Mais tu as le courage de faire payer ces dames-là. De faire venir les hommes. Elles te disent que non, mais je suis entré dans une association pour rencontrer quelqu'un, une âme sœur. Mais dès le premier contact, enlève tes robes, enlève ton haut, monte ta chatte, monte ton bas. Et tu leur dis carrément que, mais attends, mais il faut montrer vos corps. Mais ça va pas là. Madame, tu as un problème dans ta tête où tu mets le paix dans tes fesses. Parce qu'il y a les femmes qui mettent le tabac dans les fesses, ça vous saoule. Tu as quoi à la tête? Tu es sorti devant de venir en Europe. Tu demandes à une femme de se mettre à poil devant un inconnu, un homme qu'elle n'a jamais vu. On appelle ça quoi? La prostitution. Donc il se rince les yeux à cause de 300 000. Donc elle va rencontrer 100 hommes chaque par année. Si tu la représentes 50 hommes, elle va montrer son corps à tous les 50 hommes. Vous êtes sans toutefois oublier que ces hommes-là, ils capturent. Parfois ils prennent ça en vidéo pour se masturber après. Parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour aller payer les prostituées. Il passe le temps à fantasmer sur les images qu'il voit, il se masturbe avec du savon. Et puis il a fait sa soirée. Il a pris son pied. Les Européens ne sont pas comme si des pervers. Il peut jurer comme ça pendant toute sa vie, il s'en fout. Donc elle a le droit de le faire. Et quand tu insultes ces dames-là, elles ont besoin de te porter plainte. Comment on t'a dit que le Cameroun c'est ta poubelle? Non, ça ne sera plus comme ça. Le Cameroun ce n'est pas ta poubelle. C'est un pays où vivent les êtres humains. Où il y a un peuple, il y a des femmes à respecter. Tu vas respecter la femme camerounaise. Parce que cette affaire ira jusqu'à... Ça va arriver ici en France. Tu vas regretter le jour que tu as insulté ces femmes-là. Et je suis déterminé pour ça. Je vais aider les femmes à payer l'avocat. Quand ça va me dépasser, je vais venir avec mes lolomanias. Je vais demander de l'aide. Elles vont nous aider à payer l'avocat là. Oui, parce que je suis sûr de mes lolomanias. Si nous avons rapatrié le corps de Caresse au Cameroun, ce n'est pas aider ces femmes-là pour payer un avocat. Nous allons le faire. Comme j'ai donné hier là. Quand je vais donner, ça va me dépasser. Je vais dire que le tout, si je suis calé. Allons sur Facebook. Nous aurons de l'aide. Et nous allons te poursuivre. Ça ne va plus jamais se passer comme ça. Ça va s'arrêter. Vous allez arrêter vos saletés là. Vous allez arrêter vos conneries là. Et c'est tout dans les réseaux sociaux qu'elles opèrent. Alors, chers autorités, je ne vais pas rester longtemps parce que c'est fait un peu tard. Je n'ai pas regardé le match de l'Argentine. J'ai regardé ça vite fait. Je vais vous laisser aller dormir. Tout en vous disant merci de m'avoir suivi. Et Dieu aux autorités camerounaises que je demande la libération des pifots. Continuez à partager le live. Ma page, toutes mes pages sont restreintes. Merci déjà parce qu'on a réussi à arriver à 1000 personnes. C'est beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais que vous tenez beaucoup en moi. Après combien de temps d'absence, là que je n'ai pas fait de direct, je suis revenu. C'est comme si j'étais là hier, quoi. Donc, je suis toujours d'actualité. Et je demande à mes lolomanias. Vraiment, j'ai rendez-vous demain avec Coco Kwetou. J'ai rendez-vous avec le pasteur supérieur parce que nous allons faire une émission dimanche à 19 h. Le pasteur supérieur, c'est notre invité. Il va parler à cœur ouvert. Je demande à mes lolomanias que j'ai décidé de changer. Pas peut-être parce que j'attends quelque chose. Parce qu'elle dit souvent que les gens me disent que c'est pas tu veux que le gouvernement t'appelle. C'est pas tu veux dire non, franchement, j'ai pris de l'âge. Je suis une bombo, comme on le dit. J'accepte. J'ai une ado à la maison, elle a 15 ans. Elle a 14 ans l'année prochaine, le 11 février. Le 12 février, Miss Goya, elle a 13 ans. 14 ans, pardon. Je ne veux plus être comme avant. Je ne veux pas suivre les blogueuses qui n'ont aucun contenu. Leur contenu, c'est ta mère. Nous avons regardé comme aujourd'hui la petite fille de la veuve joyeuse a grandi. Hier, je l'ai insultée.
C'était pas mon rôle. C'est pas, ça m'honore pas d'insulter un enfant qui m'a rien fait. C'est ça, c'est les risques du clash. C'est les trucs, c'est le clash sali. Je ne vais pas faire comme ces blogueuses-là, qui n'ont aucun contenu, qui disaient que le clash donne les vues. Mais je n'ai plus envie de faire ça. Voilà, si j'ai envie de donner, je peux quand même aller dans les directs où on les clash pour me moquer d'elles, pour animer la galerie. Mais ça ne sera plus mon contenu. Je ne vais pas aller discuter avec les filles qui racontent leur vie à la place des autres. Donc elle raconte, elle parle de moi et c'est sa propre vie qu'elle raconte. Je ne veux pas discuter avec les femmes comme ça. Les filles qui n'ont pas reçu d'éducation. Parce que quand tu as reçu l'éducation de base, c'est que tu es allé à l'école. Tu as quand même appris à lire et écrire. Parce que tes parents t'ont quand même suivi. Après un niveau, tu as arrêté. Donc je vais plus me mélanger dans la saleté. Je suis Tata Lolo. Alors, mais Lolo Mania, on va s'amuser sur la page de Décom Amougou, le pasteur supérieur. On va s'amuser sur la page de Black Beauty. Je vous appelle à vous abonner massivement là-bas. J'ai la patronne officielle. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi sur ma petite soeur Rêve Biaï qui fait des directs d'actualité. Voilà. Et puis un big up à Tatana, Coco Kwitou, Wakatolok. Encore soutien à Peter 007. Je vais dire ici que nul n'est parfait. Dans un couple, quand il y a des problèmes, il y a des séparations comme ça, que ça, chacun il se déchire entre eux. Il y a des séparations très violentes. Ça n'a pas arrivé que sa séparation avec Emmanuel Keita, ça a été violente. Et puis voilà, il y a eu des méchancetés des deux parts. Et aujourd'hui, il a enfermé. Moi, j'ai dit, j'aimerais bien que le gouvernement ivoirien prenne compte du pardon de ses parents et qu'il retrouve la liberté. Parce que chacun de nous, quand on arrive devant les caméras, on dit souvent des choses qu'on ne pense pas. Et puis on regrette plus tard. Donc sa place n'est pas là-bas. C'est votre fils, il n'a pas tué quelqu'un. Et puis je pense qu'il ne refera plus la même chose. Donc les gens qui viennent regarder disent que parce qu'il a fait ça de manière qui est... Vous avez des enfants à la maison. Tu ne sais pas ce que ton enfant deviendra demain. Quand tu es en train d'acculer l'enfant de l'autre. Personne n'est parfait. Donc beaucoup de courage à Peter là-bas. Beaucoup de courage à toi Wakatolok. Merci à tous mes lolomaniens. À tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Merci beaucoup. Abonnez-vous aussi sur la page d'Angelo Show. Demain dans la journée, je vais faire un petit direct pour dire 2 petits mots du caméra. Parce que j'ai envie de dire quelque chose à ces garçons. Et parce que j'en ai un peu marre. Alors, ça ne prend pas quelqu'un comme ça. Je suis fatigué. Voilà, je sais que je suis son fonds de commerce des étoiles. Mais chaque chose a une fin. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Aux autorités camerounaises, j'espère que mon direct va vous parvenir. Et qu'il faut que Pifo soit libéré. Et cette femme-là doit se retrouver en prison, poursuivie par la justice camerounaise. Parce que elle a fait une usurpation d'identité sur la personne d'un procureur. Et c'est condamnable. Ça ne doit plus se refaire. On ne veut plus ça. Et voilà, et avoir les yeux sur les réseaux sociaux. Je vous laisse, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas l'application TapTapSend. Je la bois pour aujourd'hui parce que bon, il n'y a pas grand chose. L'application TapTapSend, avec mon code Lolo237. Profitez des 5 euros. Hein. Moi, je vous donne 5 euros. Dès votre premier transfert avec TapTapSend, vous avez 5 euros de Tata Lolo. Je vous donne 5 euros de gratuit pour ceux qui sont en Europe. Et je donne 10 $ à ceux qui sont en Amérique du Nord. Et aller en Angleterre, vous avez 10 livres. Dès les premiers envois, alors profitez de mon code Lolo237. N'oubliez pas aussi le conseil de la Lady Ponce, notre lion indomptable. Ils sont rentrés au Qatar, mais il y a une lion indomptable qui vous donne rendez-vous le 17 décembre du côté du palais des sports polyvalent de Yaoundé, la Lady Ponce. Tous les points de vente sont sur sa page et sur ma page aussi. C'est ma façon d'encourager. Je vais offrir 10 billets pour mes lomaniens du Cameroun. Je vais faire ça peut-être dimanche. Je vais vous offrir les billets là dimanche après le direct du pasteur supérieur. Et on va aussi dire, qu'est-ce que j'ai oublié? Les perruques chez Michela Pepga. Cette belle perruque que j'ai portée aujourd'hui, c'est les perruques de chez Michela Pepga. Elle a une page Facebook, la maman de l'américain. Voilà, vous pouvez aller chez ou me contacter aussi. Bon, notre esthéticienne de talent, Julie Loé, vous voyez bien que mon visage commence déjà, il n'y a plus trop de boutons, mais ce que j'ai pris une petite tache là, c'est pas grave. Les soins de visage de Julie Loé, faites-vous belle, hein. Nous sommes à
à la veille des fêtes, là, il faut que tout le monde soit belle, c'est la fin d'année. Disons merci à Dieu, voilà, qu'on va traverser 2022. Alors, les petites économies que vous avez mis à côté, là, hein, enlevez quelque chose, faites-vous belle. Parce que la beauté, toutes les femmes sont belles. Il faut savoir s'entretenir, se mettre, voilà, pour attirer le regard. C'est pas peut-être parce que tu as un mari à la maison, que tu es déjà madame, tu épouses. Ou peut-être parce que tu viens en concubinat, comme moi je suis dans mon Dieu, papa, faut dire que tu vas te négliger. Tu te négliges une autre femme. Et avec le monde d'aujourd'hui où tout est... Voilà, il faut essayer de se pomponner, profiter, les soins de visage chez notre esthéticienne de talent, Julie Loury, aux 4 rue des Appelants, Paris 17e. J'ai tout dit. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de m'avoir suivi. Et puis, à dimanche, 19h. Mais demain, quand même, je vais faire un petit direct pour rigoler avec vous. Parce que je serai sur Paris. Je sors tôt le matin. Je suis arrivé à... Ou je ne sais pas à Paris. Ou dimanche, hein, franchement. Parce que je n'ai pas envie d'aller traîner à Paris. Là. Je pense dimanche ou demain, je vais voir. Voilà, merci de m'avoir suivi. Un big up à tous mes Lolomania. Bisous à mes bombes Lolomania. Véronique Mas, merci. Bisous à... Parlez de la page. Ok. Abonnez-vous aussi sur la page de Véronique Max. C'est la page Lady Zen Belle et Beauté. Waouh, je vais épingler. Abonnez-vous là-bas. Qu'est-ce que tu fais sur ta page, man? Tu fais quoi sur ta page? Tu fais quoi sur ta page? Il faut avoir un contenu. Bon, abonnez-vous sur sa page. J'ai épinglé la page de Véronique Max. Une personne qui me soutient depuis très longtemps. Je vous dis à tantôt. Bye bye. C'était un plaisir d'être avec vous. Ciao.